Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus intéressant du game et aujourd'hui le plus antidépressif et anti-anxiété du game. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve en ce dimanche 5 novembre 2023, non pas pour l'épisode 9, mais pour l'épisode spécial numéro 2. Je me suis dit que, à l'occasion de chaque vacances scolaires, j'allais en profiter pour changer un petit peu le rythme et vous proposer non pas des épisodes classiques, mais des épisodes spéciaux. Et ces épisodes spéciaux, je les veux extrêmement intéressants, extrêmement bénéfiques pour vos vies. Je veux que ce soit des épisodes intemporels que vous allez pouvoir écouter et réécouter et écouter une nouvelle fois, dans des moments où vous aurez besoin de conseils ou de rafraîchir la mémoire sur certains aspects que vous avez envie d'améliorer dans vos vies. La semaine précédente, c'était l'épisode spécial numéro 1 sur 10 conseils pour glow up sa vie. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus, il a été extrêmement apprécié, donc c'est extrêmement valorisant pour moi de vous proposer ce genre de contenu quand ils sont appréciés à leur juste valeur. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est extrêmement important, qui est l'anxiété, la dépression, plus largement la santé mentale. Je vais vous donner 2 infos. Premièrement, je pense que vous l'avez tous remarqué, on est dans une épidémie de déprime, de dépression, d'anxiété, de gens qui vont pas bien, qui ne vont pas bien mentalement, physiquement bien sûr, mais mentalement surtout, avec du stress chronique, avec de l'anxiété chronique, avec de la torture en fait, et des niveaux de dopamine, des niveaux mentaux qui sont au plus bas. Deuxième chose, j'ai appris que, en fait c'est ça qui m'a donné l'envie de faire ce podcast, j'ai appris que l'indicateur numéro 1 du succès dans la vie n'était pas l'intelligence ou la capacité à travailler ou je ne sais quoi, mais la santé mentale. Si vous êtes en mauvaise santé mentale, ça va pas, si vous n'avez pas réglé certains points cruciaux dans vos vies, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une vie de merde, de souffrance, sans accomplissement, sans rien, qui vous rend malheureux. Et en fait, à quoi bon, pardon de le dire, mais à quoi bon passer à côté du monde, passer à côté de la vie pour les quelques années qu'on a sur cette planète? Pourquoi tirer un trait et vivre comme une coquille vide, comme un zombie? Ce n'est pas ce qu'on a prévu pour nous, et ce n'est pas l'objectif de notre esprit, de notre âme, de vivre dans j'allais dire la mélancolie, la souffrance, mais même pas en fait, dans le nil, dans le rien, dans le néant. Ce n'est pas un état satisfaisant, et je pense que j'ai pas besoin je pense que tout le monde le comprend intérieurement et ne souhaite pas être comme ça, et pourtant, beaucoup de gens, parce qu'ils se laissent aller, parce qu'ils vivent au hasard, parce que ils ne cherchent pas du tout, ils ne comprennent pas qu'ils ont la main sur leur vie, vont se laisser là-dedans, et vont mener des vies pitoyables, vont mener des vies vides, vont mener des vies tristes, et vont subir le contre-coup permanent sans jamais se poser la question de ce qu'ils auraient pu faire pour ne pas le recevoir. Et ce podcast, vous allez le voir, il est phénoménal, il est incroyable, je suis très content, là j'ai préparé pas mal de notes, et non seulement je vais vous donner 6 étapes, 6 clés pour vaincre l'anxiété et la dépression à tout jamais, mais en plus, j'ai essayé de vous proposer des niveaux d'action, parce que comprendre, se renseigner, c'est bien, mais vous savez qu'il faut appliquer un moment, et donc moi j'ai voulu vous proposer 3 niveaux d'action. Niveau 1, j'ai essayé de m'adresser à une période de ma vie que je vais vous présenter juste après, pour vous montrer à quel point ça concerne tout le monde, et qu'on peut s'en sortir, et qu'on peut s'en sortir avec brio. Donc niveau 1, c'est quand je m'adresse au mois d'avant. Niveau 2, c'est un niveau intermédiaire, on commence déjà à être un peu plus normal, parce que vous allez voir que j'étais un sacré cassos. Et niveau 3, c'est quand on veut aller plus loin, c'est le mois d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est ce que moi j'essaye d'appliquer, et after. Et puis bon, il y aurait probablement des niveaux supérieurs, mais déjà ce sera pas mal.
Donc, il y aura 3 points d'introduction au sujet de l'anxiété et de la dépression, où je vous raconterai mon histoire notamment. Ensuite, il y aura 6 étapes détaillées avec pour chacune pourquoi elles ont leur importance, et 3 niveaux d'application tout de suite progressifs pour progresser. Vous allez voir que le mot progression est vraiment important pour se sortir de là. Et puis j'ai essayé de gamifier la chose. C'est un petit peu comme dans Zero to Hero, c'est un petit peu comme dans chaque système, quand on veut vraiment parler aux gens et qu'il fonctionne, on appelle ça la gamification, c'est-à-dire transformer la vie en jeu vidéo, parce que les jeux vidéo ont un caractère extrêmement addictif pour ces raisons précises, notamment celle de la progression, de la quête, de l'expérience, des niveaux qui montent, le sentiment qu'on avance, ok? Et voilà, il y aura 3 points d'introduction aussi, on va revenir sur les fondamentaux. Mais avant de commencer ce podcast, je voulais juste vous présenter un petit peu ma semaine. Très rapidement, on reviendra sur Venise en longueur dès la semaine prochaine. J'étais cette semaine à Venise, c'est une ville, c'était la 2e fois que je la visitais, la dernière fois c'était il y a 5 ans, et donc ça me permet d'avoir des checkpoints aussi dans ma vie où 5 ans plus tard je reviens et c'est pas du tout la même expérience. Et c'était un endroit magnifique, je vous en reparlerai en détail. On a eu les costumes d'Halloween, truc. On va faire un vlog, vous l'avez vu sur Instagram, ma photo avec le costume, avec Betty. On avait des costumes magnifiques, pas d'époque, en fait, évidemment pas d'époque, c'est des reproductions, mais fidèles à l'époque, et vraiment, j'ai trouvé ça trop kiffant, c'est une expérience trop kiffante. Pour une fois, que j'avais un superbe costume pour Halloween, alors c'est-à-dire que le temps d'une soirée, mais je vous assure que moi, ça m'a fait kiffer, et puis toute l'expérience, cette ville est somptueuse, à bien des égards, et on en reparlera dans le détail, mais voilà, c'était juste pour vous retracer cette semaine de vacances scolaires. Évidemment, même en déplacement, vous savez qu'on continue à travailler, donc on a avancé sur pas mal de choses sur Raptor Nutrition, je vous en dirai plus la semaine prochaine, mais on a mis en place ce système de récompense fidélité. Donc ça, c'est un truc que je voulais faire depuis un moment, et je suis content de le faire, et ça a été grave bien reçu, je suis content que ça vous plaise. En fait, c'est simple, c'est un système de points. Bon, évidemment, on fait toujours dans l'originalité, c'est pas des points que vous allez avoir en fonction de votre fidélité, c'est des pas. Donc le but est d'arriver à 10 000 pas, et en fait, plus vous avez de pas, et plus vous avez d'avantages clients, de récompenses, de ceci, cela. Donc je vous laisse aller regarder sur le site, et vous en avez en créant un compte, tout simplement, en vous abonnant à un newsletter, en laissant un avis, en faisant des commandes, et en parrainant un proche. Donc je vous laisse prendre connaissance de tout ça, c'est dans l'onglet récompenses sur le site Raptor Nutrition, et visiblement, ça vous a fait plaisir, donc ça me fait plaisir, forcément, c'est top. Quoi d'autre? Pour la Whey, elle est toujours en précommande, elle reviendra la semaine du 27 novembre, donc c'est en fin de mois. On a eu énormément de précommandes, si bien que on est en train de réfléchir à repasser commande à peine les stocks sont arrivés, tellement, tellement ils sont déjà en train de disparaître. On réfléchit à repasser commande, parce que vous savez que c'est 2 à 3 mois à chaque fois de production, ça prend beaucoup de temps, parce qu'on source dans enfin je vous l'ai déjà dit, dans le lait de la meilleure qualité française, et que ça prend du temps ensuite pour l'extraire, le filtrer à froid, en sortir la whey, nanana, et je suis content parce que en ce moment on a de plus en plus de reviews, je crois qu'on a dépassé les 1100 ou les 1200 reviews sur le site, c'est-à-dire les avis, et ils sont juste phénoménaux, et moi ça me met tellement bien, en fait ça me rend tellement fier. Franchement, hier ou avant-hier, j'ai dit à Betty, mais est-ce que tu te rends compte que qu'on a créé je vous dis pas ça pour me la jouer ou pour faire, qu'on a créé la meilleure whey en fait du game. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi en fait je m'en suis rendu compte que maintenant. Évidemment, je vous le dis depuis des mois, on a amélioré, mais en fait le savoir, moi je le savais, le voir à travers des expériences et des expériences et des expériences clients, de gens qui ont testé autre chose et qui sont arrivés sur ça et qui ont vu la différence. Mais quel bonheur, en fait, de gens qui disent enfin le goût est pas chimique, enfin il n'y a pas de problème de digestion. Moi, c'est un truc qui m'a fait souffrir toute mon expérience des whey, je vous l'ai déjà dit, les Whirlpool, le ventre. Quand vous prenez un shaker en vous forçant juste parce qu'il vous faut des protes, votre ventre ça devient une machine Samsung ou Bosch là à laver, ça tourne, c'est dégueulasse, c'est horrible. Mais ça, je suis fier. Le goût, le fait qu'on ait que des ingrédients naturels, je suis fier. Le pourcentage en protéines qui est vraiment très haut, je suis fier. Le lait français, enfin bref, je suis super heureux, et en fait, voir dans vos reviews, dans vos avis, que vous avez bénéficié de la même chose, c'est pareil pour les packs Optimo, c'est pareil pour les packs Success, c'est pareil pour les packs Performance, en fait, ça me met trop bien, je suis trop content, et c'est une énorme fierté, en fait, parce que
j'arrête pas de vous dire, je sais que vous vous dites, mais Ismail, il nous répète, Raptor, il nous répète toutes les semaines depuis des mois, ouais, j'ai fait le meilleur truc, j'ai fait le meilleur truc. Mais le voir sur vous, voir vos retours, voir vos trucs, il y a des mecs qui attendent 1 an, il y a des mecs qui me font putain, ça fait des bandes d'enfoirés. Ils font ouais, j'ai attendu 1 an pour écrire cet avis, mais gros, qu'est-ce que tu fais? 1 an sous pack optimal, il l'envoie que maintenant. Donc, voilà, je voulais vous remercier et je vous le répète, si je fais des podcasts que j'essaye les plus complets, les plus intéressants et les plus salvateurs pour vous, qui peuvent vous faire vraiment progresser dans la vie, vous aider, vous bénéficiez énormément et que je prends du temps chaque semaine et que je vous suis loyal et fidèle chaque semaine, et bien c'est parce que vous me le rendez et vous me le rendez énormément et donc ça me met bien de ouf. Donc il y a possibilité que on refasse des commandes, vous en foutez, mais moi ça va m'engager encore de la trésorerie parce que normalement en fait je vous explique dans la marche d'un stock. On passe la commande, ça met 2 mois à arriver, à être produit, made in France, etc. Ça arrive, on commence à voir les ventes, et ensuite on a des courbes, et on se dit, bon bah voilà, on devrait arriver d'ici combien de jours, tel jour, à épuisement du stock, donc tel jour à l'avance, va falloir recommander. Et en fait, le truc, c'est que les courbes de vente sont en train d'exploser à tel point qu'on n'arrive plus à rien anticiper et que je suis dans la merde, en fait, parce que quand je passe 2 commandes consécutives, ben, en fait, j'ai pas eu le retour sur investissement, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en quelque sorte, oui. Mais du coup, en fait, j'engage la trésorerie, etc. Bref, vous vous en foutez, mais c'est pas du tout un point négatif dont je me plains, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire. Raptor Nutrition est en train de prendre son envol de fou furieux, et je vous en remercie, et je sais que j'ai ma part de responsabilité parce que j'ai fait des bêtes de produits. Donc ça, j'en suis fier. Et sachez que ça ne va jamais s'arrêter. En fait, ça ne va jamais s'arrêter. Chaque produit qui sort, qui va sortir, et là, il y a des bangers, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à la prise de risque et à la volonté d'exploser le game et de tout améliorer qui arrive et qui va être abondamment copié. Évidemment, évidemment, évidemment. Comme mon pré-workout, je vais prendre un petit peu d'éca. Et ensuite, pour ce qui concerne les barres moelleuses, je finis sur Raptor Nutrition, eh bien, on n'a plus de stock, vous avez vu, on est en rupture de stock depuis une semaine, et ça reviendra d'ici 1 à 2 semaines encore. Voilà, je sais que c'est un coup dur, mais on fêtera le retour, vous inquiétez pas. On va passer directement au guide complet sur la santé mentale, vaincre la dépression et l'anxiété en 6 étapes, c'est parti. Guide complet sur la santé mentale, 6 étapes pour vaincre l'anxiété et la dépression, c'est parti. Alors, premièrement, vraiment avant de commencer, je vais vous mettre un lien, si ça vous intéresse et que vous comprenez un peu l'anglais, un lien vers un questionnaire. Un questionnaire qui a été produit et qui a tourné en fait par la NHS, je crois, donc le National Health Service en Angleterre, qui est un tout petit questionnaire en 18 questions, où vous répondez, vous avez le choix entre 4 réponses à chaque fois, pour mesurer votre note, et vous attribuer une note d'anxiété, une note de dépression. Je sais que ça peut paraître rigolo, MDR, t'as eu combien en dépression? J'ai eu 20 sur 20, mais vous allez avoir une note sur 21. J'ai fait le test, en fait c'est intéressant de le faire maintenant, pour avoir un avant et un après, en étant le plus honnête possible. Bon, moi je l'ai fait, j'ai eu une note de 1 en dépression, et 7 en anxiété. Ce qui est normal en fait parce que j'ai aucune raison d'être déprimé, et en termes d'anxiété c'est lié à mon activité, en particulier les réseaux sociaux, ça va entraîner forcément des sources de stress. Notre objectif, et votre objectif, ça va être de diviser ce score par 2. Si vous avez obtenu 12, et va falloir avoir 6 d'ici 2-3 mois, le temps de mettre en place ce que je vais vous donner. Donc faites-le, je vais vous mettre le lien, je le rappelle, dans les premiers liens de la description, faites ce test, en rentrant peut-être, ou avant même d'écouter tous les conseils que je vous donnais, en rentrant si vous êtes en train de marcher, j'imagine que vous n'allez pas le faire dans la rue, soyez honnête, soyez franc, n'hésitez pas à traduire les questions si vous avez du mal à comprendre, et essayez d'obtenir votre note de manière totalement honnête, et ça sera vraiment le plus efficace, je pense. Donc ça, c'était l'étape 0. Étape 0 prime, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, toute la solution à ce problème d'anxiété et de dépression, vous allez voir que ça va passer par la progression. Vous avez besoin dans votre vie d'avoir un point de départ, c'est pour ça qu'on vient de le dresser, et de constater de la progression. Quand vous ne voyez pas de progression, de signe de progression, vous arrêtez de faire quelque chose. Et c'est une logique, en fait, c'est normal, c'est le signe d'un cerveau sain, quoique. Je vous dis quoique parce qu'en fait, parfois, certaines choses demandent
beaucoup plus de temps que vous êtes en train de lui administrer pour montrer des signes de progrès tangibles. Et parfois, en fait, vous allez arrêter un truc alors qu'il est extrêmement bénéfique, parfois aussi parce que vous n'avez pas les bons outils pour mesurer ce progrès, et en fait, parfois parce que vous êtes impatient et que vous n'avez pas compris, et que vous n'êtes pas habitué, mais on va résoudre ça aux choses les plus belles de la vie qui demandent souvent de délayer la récompense, d'éloigner, de retarder la récompense le plus longtemps possible. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le progrès, c'est l'essence même des jeux vidéo, c'est ça qui nous fait accrocher. Vous jouez à WoW, bah en fait vous allez avoir les niveaux qui vont passer, et qui vont faire gagner des stats, mais qui vont faire accéder à des nouveaux sorts, qui vont vous permettre d'être plus fort sur les sangliers là de départ, d'avoir plus de stuff, d'avoir du meilleur équipement, etc., etc. C'est cette sensation de progression et le cap, parce qu'on réalise toujours nos quêtes, nos trucs, dans le but d'avoir la récompense de la quête, d'avoir cette progression en termes de niveau. On le sait, c'est annoncé, on sait que ça va être comme ça, donc on a un cap, on peut voir loin en avance. Et c'est pour ça que par exemple sur WoW, ça va être très long sur WoW classique d'arriver niveau 60. Mais vu que vous avez ce cap et que vous savez que c'est possible, vous allez y arriver en fournissant l'effort nécessaire. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Le problème, c'est que vous manquez de cap et donc vous abandonnez des choses qui sont pourtant bénéfiques parce que vous savez pas qu'en fait le niveau 60, vous étiez en train de l'atteindre petit à petit, mais qui va mettre beaucoup de temps. Donc c'est important, et puis une fois que vous êtes niveau 60, ensuite il y a tout le stuff, tous les raids qui vont permettre de prendre des énormes bis, best in slot pour chaque équipement. Donc c'est important d'avoir cette même vision-là dans la vie, en fait. Faut gamifier la vie, faut, alors sans exagérer, hein, on va pas commencer à dire il y a du mana, il y a je sais pas quoi, mais il faut absolument, selon moi, pour réussir des choses dans sa vie, avoir des indices de progression, comprendre qu'il faut progresser dans plein de domaines différents. Et c'est ces indices de progression qui vont nous renvoyer des feedbacks de réussite et qui vont booster nos niveaux aussi de dopamine, de testo, qui vont donc améliorer tout ça. Donc c'est important, et c'est comme ça que j'ai structuré tout mon exposé là qui va suivre, sur des niveaux de progression qui vont permettre de mesurer où vous en êtes dans plusieurs domaines différents. Il n'y a pas que dans le sport ou dans je sais pas quoi qu'on progresse. Et vous allez voir que dans tous les domaines de la vie, il y a des niveaux de progression et qu'on peut justement s'améliorer et mesurer ses progrès. Troisième et dernier point d'introduction, je voulais vous parler, essayons de définir ce que c'est la dépression, ce que c'est l'anxiété, et mon histoire un petit peu rapidement là-dedans. La dépression, je dirais que c'est un état de vide où on n'a pas de cap, on n'a pas de projet, on n'a pas d'ambition, on a l'impression d'être seul, on est seul au monde, on a envie de rien faire, on est perdu, donc on va se contenter et se réfugier dans les sources de plaisir instantanées qui vont avoir l'effet pervers de deplete, de vider en fait diminuer nos niveaux de dopamine. Et je précise, ce n'est pas un podcast sur la dopamine. La dopamine, on l'a vu en long, en travers, en large dans le Dexascan de l'épisode 1 ou 2, je sais plus. Donc, en fait, la dépression, c'est un état de vide, de tristesse, vraiment de vide. Et ce vide, on essaie de le compléter, de le remplir avec des éléments qui vont être encore plus nocifs pour notre vie. Ce vide, on va le remplir avec de la nourriture. Ce vide, on va le remplir avec de la drogue. Ce vide, on va le remplir avec des faux semblants, avec des faux amis, avec des gens faux. Ce vide, on va le remplir par du binge watching sur Netflix, sur Twitch, sur je ne sais quoi, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Ce vide, on va le remplir par du jeu vidéo, et Dieu sait qu'il y en a tout le temps des nouveaux qui prennent beaucoup d'heures de jeu. Il y a des gens qui se plaignent, ah ouais, ce jeu, il a que 35 heures de jeu, mais gros, si t'as 35 heures à donner dans un jeu, c'est que ça va pas en fait. Donc ce vide va être complété et va en fait entraîner une spirale infernale de laquelle on n'arrive plus à sortir. La dépression, c'est aussi lié à du sommeil qui est dans n'importe quoi, n'importe quelle direction. On va se coucher à pas d'heure, se réveiller à pas d'heure, ne pas avoir de vie, ne pas avoir de contact, ne pas avoir de plein de choses, et en fait, on s'enferme dans quelque chose, on s'enferme dans quelque chose de mauvais, et ce quelque chose de mauvais fait qu'on se sent vraiment mal, on se sent mal, on n'a pas envie voilà, on a envie de rien, et on se dit, bon bah, je vais faire le seul truc qui me procure un peu de plaisir, la drogue, le sexe peut-être pour certains, oui, enfin la masturbation quoi, les jeux vidéo, etc., etc., etc. Donc c'est comme ça, moi, que je caractérise l'état de dépression.
Et ensuite, on a l'anxiété. L'anxiété, c'est très différent, mais les deux sont liés. L'anxiété, c'est la peur, parfois irrationnelle, de beaucoup de choses, le stress qui monte rien qu'à l'idée de se mettre dans telle ou telle situation. L'anxiété, c'est lié aussi au fait de ne pas faire. Parce que quand vous ne faites pas, bah en fait, vous retardez, vous avez de plus en plus peur, donc vous évitez, donc vous allez esquiver plein de relations sociales, plein de choses, par anxiété, par peur de ce moment, par stress intense. C'est lié parfois à des traumatismes. C'est lié parfois à l'éducation de ses parents quand on s'est fait maltraiter par ses parents. Ça peut être lié à plein de choses. Et l'anxiété, c'est quelque chose qui bouffe la vie et qui parfois nous fait monter. On est tranquille chez soi, ça fait monter des moments de stress intenses où on n'est pas bien, où on a envie de pleurer, où on a envie de craquer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se chercher à occuper ses pensées. On va chercher à effacer tout ça, à occuper ses pensées, on va aller sur des séries, on va aller sur des jeux vidéo, sur de la nourriture, et ça va même pas combler ça, quoi. Ça va monter dans le corps, c'est des phénomènes qui sont extrêmement violents, et extrêmement nocifs pour le corps. Donc maintenant que j'ai essayé de définir ces choses-là, je vais vous parler un petit peu de mon histoire vis-à-vis de l'anxiété et de la dépression. Bon, premièrement, vous savez que je fais un métier extrêmement, enfin vous le savez peut-être pas, c'est un métier extrêmement stressant psychologiquement, qui demande beaucoup de ressources, de mental, de quiétude, de maîtrise. Les réseaux sociaux, à un certain niveau, ça demande beaucoup de self-control, de relativisme, de capacité à endurer la pression. Et bien sûr, je vous dis pas ça pour me plaindre. Ça va être le cas en fait de quasiment toutes les activités professionnelles, plus ou moins, et surtout celles qui vont engager de l'entrepreneuriat. Parce que je vous explique, après chacun va choisir son niveau de stress qui va s'imposer, mais moi je considère que vraiment le succès et la clé du succès, c'est la capacité à endurer le stress. Et évidemment, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous avez une activité, je sais pas, de jeux vidéo, bon, ça vous engage pas forcément ou pas aussi violemment vers la pression et la violence d'internet. Je vous laisse imaginer quand vous êtes dans la revue d'actualité avec une bonne dose de haine, ce que ça peut amener comme niveau de pression sociale, de pression sur les réseaux, de toutes parts, de pression économique, les gens qui veulent que vous n'ayez plus rien à manger, que vous n'ayez plus de partenariat, que vous soyez ghost, que vous travailliez plus avec telle personne. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai appris et que j'étais fait aussi, j'étais build pour endurer. Et, euh, et donc, je connais l'anxiété, et surtout quand vous êtes dans des campagnes de harcèlement violentes, de diffamation, de dénigrement, que ce soit dans les médias ou sur des bouffons sur Internet. Donc ces choses-là, elles font partie de ma vie, et je suis passé par des phases plus ou moins aiguës de choses extrêmement violentes à encaisser, et je m'en suis sorti avec brio, il faut le dire, parce que justement, c'est ce qui me donne, ce que je veux dire, c'est que ça me donne, comme d'habitude, comme la dernière fois, cette légitimité à vous présenter mes solutions. Et vous ajoutez au métier des réseaux sociaux, particulièrement dans le milieu et dans le domaine dans lequel j'exerce, l'entrepreneuriat, comment c'est perçu sur Internet de vendre des choses, d'essayer de proposer des choses, ceci, cela, c'est beaucoup de pression à encaisser, mais c'est cool, et moi je ne demande que ça, et je me construis pour ça. Mais voilà, niveau anxiété, j'ai évidemment ces périodes, enfin, permanentes de ma vie, où il faut que j'apprenne à gérer ça, et il y a eu des périodes de ma vie où en fait, j'étais submergé, et en fait, c'est exactement ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire que j'étais en mode chez moi, et d'un coup je fais merde et tout, il y a ça, il y a peut-être ça, il y a truc, des gens disaient... C'est horrible, il faut savoir que c'est horrible quand des gens mentent sur vous, et c'est ma vie en fait, c'est ma putain de vie, et c'est pour ça que j'ai une fiche Wikipédia qui est hors sujet, qu'il y a eu des articles médiatiques pour me dénigrer, pour me diffamer, qu'il y a eu des gens qui ont prétendu des choses extrêmement fausses sur moi, sans preuve, et c'est toujours... C'est très frustrant, surtout quand on essaye d'être bon dans ce monde, de voir autant de violence s'abattre sur vous, mais il faut savoir la digérer et l'apprendre en fait. Il faut savoir l'apprendre, et c'est pour ça que je vais insister sur tous les points sur lesquels je vais insister après, parce que j'ai cette expérience-là de l'anxiété parfois irrationnelle, assez peu, mais parfois irrationnelle, et je connais des gens qui ont des anxiétés irrationnelles, et je sais ce que ça fait. Et ensuite, pour ce qui est de la dépression, bah, je vais vous raconter une période de ma vie sur laquelle je me suis très peu exprimé,
Bon, il y en a une qui est violente, hein, l'épisode des baignoires et tout, je vous ai déjà raconté. Enfin non, je vous ai jamais raconté d'ailleurs, mais je vous ai déjà teasé là-dessus, mais je vais pas parler de ça. Il faut que vous sachiez quelque chose, j'ai toujours, je suis désolé, ça va peut-être frustrer les gens, mais j'ai toujours senti au fond de moi que j'étais différent, que j'avais plein de qualités, plein de choses à proposer à ce monde, et l'école, et on en reparlera de l'école, m'a étouffé, m'a violenté, les profs m'ont violenté. Les profs m'ont violenté, parfois physiquement, quand j'étais plus jeune, et souvent psychologiquement, très souvent psychologiquement, en fait tout le temps. J'ai subi beaucoup d'injustices à l'école et ça ne m'a pas aidé. Et donc j'ai toujours senti que j'étais différent, que je valais mieux que ça et que j'avais plein de choses à proposer et que j'étais frustré que l'école étouffe toutes mes qualités, les transforme en défauts en disant que j'étais un mongol, que j'étais insolent, que je m'en foutais, que je me foutais de leur gueule, que ceci, cela, alors qu'en fait c'était juste des expressions de ma personnalité différentes. Et en fait ces gros connards voulaient des esclaves qui sont sur le modèle d'assiduité, de calme, de ceci, cela. Ils veulent un esclave modèle, un zombie, et pas de gens qui ont de l'initiative, qui vont faire des choses, qui vont innover, qui vont être originaux. Jamais. Ils essayent d'étouffer ça, j'en ai beaucoup souffert. Et j'ai toujours vécu donc avec ça, bon voilà. J'arrive en prépa et je m'épanouis pour la première fois dans mes études. Je m'épanouis vraiment parce que j'ai des profs qui aiment la capacité à prendre de l'initiative, la capacité à être original, la capacité à être intéressé, à vraiment y aller, et il y a une certaine aussi, un certain laisser, un certain libre arbitre qui nous est laissé, où bah en fait si tu décides de faire le branleur, tu vas te lamenter, tu vas te viander, mais si tu décides, en fait ton avenir t'appartient, et la façon dont tu t'y prends t'appartient aussi. Tout ce que va juger le prof, c'est est-ce que tu as eu bon ou pas, et il va t'encourager là-dedans, et il va te challenger. Et ça m'a vraiment mis, c'est vraiment 2 années très très belles, mes années de prépa, c'est 2 années où c'était très dur, mais où je me suis senti à l'aise dans la façon dont on me considérait. Pour une fois, j'étais pas étouffé. Et puis en fait, en fin de prépa, j'ai eu un petit phénomène, un petit symptôme de, pas de dépression, mais en fait, pour fuir l'anxiété, j'ai commencé à me dire, bah en fait, je m'en fous. En fait, on va tous finir ingénieur, donc pourquoi est-ce qu'il y a ces concours? Pourquoi il y a des concours? Il faut savoir qu'en prépa, en deuxième année, c'est une année qui dure septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Elle dure 6 mois et demi, 7 mois avec les vacances. Et moi, j'ai séché la prépa. C'est pour ça qu'ils m'ont interdit de redoubler d'ailleurs, mais j'y comptais pas de toute façon, parce qu'on peut faire une troisième année, hein, une deuxième année quoi. J'ai séché 2 à 3 mois. Donc j'ai séché quasiment, enfin plus d'un tiers, quasiment la moitié de l'année. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais sachez qu'en prépa, quand on arrive 10 minutes en retard en cours, on loupe un chapitre. Et moi, j'ai décidé de le faire en autodidacte chez moi. Et je ne vous mens pas, et je me souviens que quand j'avais fait ça avec un pote en fait, on était en coloc et on n'était pas en coloc, mais il était venu vivre quasiment chez moi. Et on faisait que ça, et on bossait à notre rythme, on allait faire du sport et tout, et je vivais bien, j'étais heureux. Et quand on est revenu, d'ailleurs, sachez que les maths, ça peut se faire en autodidacte, mais la physique, c'est très compliqué. Parce que la physique, franchement, si t'as pas un prof pour t'expliquer, tu comprends pas pourquoi il y a un moins, pourquoi il y a un plus, dans des courants, dans des je sais pas quoi. Et en fait, on est revenu, je me souviens, et le prof nous a dit, le prof de physique, il nous a dit, mais vous avez pas abandonné, vous? Tellement on était parti longtemps. Et donc, à ce moment-là, en fait, pour éviter l'anxiété des concours et tout ça, je m'étais dit, mais en fait, à quoi bon bosser, se tuer comme ça à la tâche, finalement, on va tous finir ingénieur, et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi une école d'ingénieur à Toulouse, je ne savais même pas dans quelle spécialité j'étais, j'ai choisi mon école d'ingé par rapport à la ville, parce que je voulais avoir une ville où il y a du soleil, en fait. Et genre, je me souviens, j'avais une école qui s'appelle Centrale Marseille, et je l'avais pas pris, parce que je l'avais snobé et tout, et bref, et de toute façon, je trouvais que Marseille, c'était mal famé, et j'ai eu ce passage à vide, où j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo, à Mario Kart notamment, Double Dash, et c'est pas une période belle de ma vie, mais en fait j'étais en mode, on va tous finir ingénieur, et de toute façon j'ai pas envie de faire ingénieur, alors qu'est-ce que je me casse le cul à faire telle ou telle école et à bosser. Et bref, et c'est un choix que j'ai regretté. Aujourd'hui, je sais que la vie s'est écrite de la meilleure manière pour moi. Voilà. Dieu est le meilleur des planificateurs, comme on dit. Donc je sais que chaque chose qui m'est arrivée et que je regrette, en fait, ça fait partie de l'histoire de ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, je vous fais un podcast le plus écouté de France, ok? Et donc je le regrette pas. Mais malgré tout, je n'avais pas la mentalité et les clés que je vais essayer de vous donner à travers ça.
Et puis, j'arrive en première année d'école d'ingénieur, à Toulouse, c'était une grande école d'ingénieur, hein. Y a pas de souci, le niveau était bon, c'était difficile d'accès, je veux dire, c'était pas du tout une école à rougir, quoi. Mais j'y arrive et je me rends compte que j'ai choisi une spécialité de merde qui m'intéresse même pas, où je fais de l'électronique de merde, là, de putain de DUT, là. et, euh, et je suis là, et en plus, on commence, genre, il y avait une pré-rentrée une semaine avant la vraie rentrée, qui était un truc de mise à niveau. Et en fait, on commence à faire des trucs de gros mongoliens. Et en fait, ce que j'aimais dans la prépa qui avait précédé, c'était l'élitisme, la difficulté, le fait de devoir vraiment se challenger. À chaque fois que j'allais en cours, c'était un challenge. Et là, j'arrivais et on faisait des trucs de mongoliens, en fait. On faisait des trucs de mongoliens, mais évidemment, tout le reste de l'année et l'année suivante, etc., ça a fait que évoluer de plus en plus dur et j'ai kiffé. En troisième année, j'ai vraiment kiffé. Et j'avais des 20, j'avais des 18, j'avais entre 18 et 20 de moyenne en antenne, en réseau, j'avais entre 18 et 20 de moyenne en statistique, en proba. J'étais très bon dans les choses qui m'intéressaient vraiment, mais en fait, la première année, elle a été très difficile parce que je me suis dit, merde, qui sont ces gens? Je suis désolé pour ceux de mes classes précédentes, mais je me suis dit, qui sont ces gens, en fait? Ces gens ne me ressemblent pas, ces gens sont des geeks bizarres qui ont pas d'ambition dans la vie. Je suis désolé de dire des trucs violents, mais ils me ressemblaient pas. C'était des putains de geeks qui s'habillaient mal, qui n'avaient pas de relation avec les femmes, et qui rentraient chez eux, et qui allaient boire des bières après l'école, pendant que moi j'allais à la salle, pendant que j'avais d'autres centres de préoccupation, et que je voulais m'élever. Et je suis tombé avec des gens comme ça, il y avait un niveau et des matières qui ne m'intéressaient pas, beaucoup de travaux pratiques, alors que je déteste profondément ça. Je suis quelqu'un de très... j'aime beaucoup faire des exercices, j'aime beaucoup travailler, faire des exos, réfléchir, mais j'aime pas putain les trucs sur l'ordi où il y a des protocoles de merde. Je trouve que c'est un truc de mongol, de putain de technicien. Ok, je suis désolé de vous dire ça pour ceux qui se retrouvent là-dedans, mais sachez que j'avais beaucoup souffert. Et donc, bah durant ce début d'année, je me dis mince, je ne suis pas heureux. Et je vais vous dire un truc violent, je me souviens que j'en discute avec ma sœur, avec mes sœurs, et elles me disent courage. Il y en a une qui me dit bah écoute Ismaël, fais autre chose. Si ça te plaît pas, fais autre chose, t'inquiète pas, je sais que t'es intelligent, tu vas réussir dans ta vie, va faire quelque chose qui te plaît. Et il y a une deuxième sœur qui me dit écoute courage, ferme-la, serre les dents et va jusqu'au bout, et ensuite tu feras ce que tu veux. Et je me souviens que j'appelle mon père, j'étais pas bien du tout, hein. C'est vraiment, j'étais pas bien, et je sais que ça peut pas transparaître, peut-être que vous ne comprenez pas, mais je me disais, mais je fais quelque chose qui me rend malheureux. Je suis dans une période où je ne tire aucun bonheur de ce que je fais. Les gens autour de moi, de ma classe, on est une promo de 90, donc normalement il y a la place de trouver des gens cool. Bah pas tant que ça en fait, et genre j'étais en mode, mais je suis pas à ma place, je suis avec des gens qui me ressemblent pas, j'ai étudié des choses qui ne m'intéressent pas, et en plus qui ont un niveau qui me donne envie de gerber en fait. Et franchement, le début de la première année d'école d'ingé, j'avais envie de gerber, c'était un niveau pathétique. Pas dans toutes les matières, mais dans la principale qui était ma spécialité, qui était putain d'électronico de merde. Et je me souviens que j'appelle mon père, et mon père il me fait mais attends, j'en ai rien à foutre. Mon père me dit un truc comme ça, hein. Il me fait mais j'en ai rien à faire en fait, tu vas faire l'année, tu vas la boucler et tu vas finir tes études d'ingé, c'est tout. Tes sœurs l'ont fait, y a que toi qui faut la merde et qui te pose problème. Il me dit en gros, depuis le début, tu nous casses les couilles, et on est convoqué au collège par tes profs minables pour aller expliquer pourquoi t'es un enculé, pourquoi t'es insolent, je sais pas quoi. Y a que toi qui me ramène des punitions, y a que toi qui parce que mes sœurs étaient forcément, en étant des meufs, étaient des meufs exemplaires. Moi j'étais un petit peu le vilain petit canard. Y a que toi qui me ramène des mots dans le carnet, y a que toi qui me ramène des heures de colle, y a que toi qui me ramène n'a pas eu les encourageants, n'a pas eu les compliments, n'a pas eu les félicitations en l'occurrence parce que t'as trop un comportement de merde et que tous les profs te détestent, y a que toi qui me fais ça, et tu me fais encore chier après à pas vouloir finir tes études. Parce que mes parents vraiment jurent que par les études. Et j'ai à mon père, je me souviens, je lui dis, au bord des larmes, je lui dis, mais papa, je suis malheureux, vraiment, je me sens mal, j'ai envie de changer d'école, juste d'essayer de voir si je peux faire autre chose, je sais pas quoi. Et il me fait, je m'en fiche. Et je lui fais, tu t'en fous que je sois malheureux? Et il fait, oui. Attendez, je vais boire un peu de déca, parce que... Et en fait, c'était la première fois que mon père, genre, je pensais trouver du réconfort et qu'il allait trouver un moyen de m'aider, de voir. Et il me disait un truc giga violent, j'étais tout seul à Toulouse, très loin de tout le monde en fait. Je devais me refaire des potes de partout.
Et il me lâche mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous que tu sois pas heureux, ok? T'es malheureux, très bien. Voilà, mon père, il est comme ça. Pourquoi pas? Et je me souviens que du coup, ça m'a mis dans un... j'ai honte un peu de le dire, mais voilà, je me souviens que j'ai un peu... voilà, j'ai un peu pleuré. Je vais pas vous mentir. J'ai raccroché le téléphone et j'étais en bad. J'étais en bad de ouf. J'ai pas pleuré beaucoup de fois dans ma vie. Mais ce jour-là, j'ai un peu pleuré, quoi. Mais pas... mais juste, j'avais des larmes qui coulaient, j'étais pas bien du tout, tu vois. Et donc, bah, j'ai continué. Bah, j'avais pas le choix, quoi. Et je me souviens que... bah, pour combler ce vide, en fait, il y a eu une période dans le passage, justement, avec le peu de lumière. C'est pour ça que je vous dis, complémentez-vous en vitamine D, au passage. Raptor Nutrition, bien sûr. Avec la lumière qui baissait, les journées qui se raccourcissaient et le soleil qui se couchait à 17h, voire à 16h30, là, il y a eu une phase de dépression aiguë. Alors je vais pas dire grave parce que je sais pas ce que c'est une phase de dépression grave et il y en a qui vont se chier dessus. Mais moi je suis déprimé plus que toi. Ok, c'est cool. C'est cool. Et il y a une phase violente en fait où j'ai essayé et j'ai comblé tout ça dans la nourriture. J'ai comblé tout ça dans les jeux vidéo. J'ai comblé tout ça dans le changement de rythme et je me suis mis à sécher absolument tous les cours. Au début, ça a commencé, je me souviens, où on avait 4 heures de TP, de 8h à midi. Et en fait, j'en pouvais juste plus et je me cassais à 10h et je disais à mes binômes, bon, invente un truc que je suis parti je sais pas où. Et je me cassais, et ça m'a joué des tours, hein, mais bref. Je me cassais et j'allais à Casino. Casino supermarché, hein, pas au casino. J'allais à Casino Saint-Georges, là, de Toulouse, ceux qui habitent à Toulouse connaissent bien. Et j'y allais et j'avais des go-to. J'avais mon protocole dépression, soigner la dépression par la nourriture. Et j'allais à Casino et je prenais toujours la même chose pour me réconforter, pour me faire du bien. C'était mes aliments préférés. Je prenais du pain de campagne, du saumon fumé et un brownie. Voilà, donc traitez-moi de tout ce que vous voulez. C'était mes aliments confort préférés parce que ça revenait pas trop cher. Je prenais évidemment le saumon fumé le moins cher, Auchan, bien salé, bien dégueulasse, le plus possible. Et je prenais un brownie de je ne sais quelle marque, vous savez, dans les les boîtes en aluminium, là en dessous, il y a un petit boîte à tarte, là, aluminium, dedans il y a le gros brownie. Et je rentrais chez moi avec un grand sourire de sale gros, en fait. J'étais trop content, je faisais cool. Évidemment, j'allais moins souvent au sport, mais je continuais à y aller. Et je rentrais, et en fait, je me calais, je me souviens que j'avais pas encore de bureau, ou je sais plus, enfin, j'avais un bureau bancal, je me calais dans mon lit. C'est horrible, hein. Mon lit, c'était pas un lit, en fait. Déjà, c'était un matelas posé par terre. J'avais un matelas posé par terre, et je me calais dans mon lit. Et en fait, là, je mangeais, je posais le saumon sur le pain et je kiffais ma race. Et à la fin, le dessert, je mangeais le brownie et je le coupais même pas, je le coupais à la main. Vous savez, je sais même pas, je faisais des carreaux pour avoir des petites parts. Je le découpais à la main, je croquais dedans et j'étais bien et je me sentais bien. Et du coup, bah, c'était lamentable. Dans mon lit, à regarder des trucs, ensuite jouer à Skyrim, jouer à des jeux. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure de novembre, décembre, j'ai commencé à me coucher à genre 5, 6 heures du matin, à plus du tout aller en cours, et à me réveiller autour de, je sais pas, 16, 15, 16 heures. C'était affreux, hein, c'était une vie affreuse. Et je me souviens que j'allais à la gym, 1 ou 2 fois par semaine, genre la gymnastique, hein, et c'était tout au... Fallait aller au dernier, là, au terminus du métro, et j'y allais, et je kiffais parce que j'y allais 2 fois par semaine, ça me permettait de sociabiliser, et de voir des gens qui faisaient du sport, et moi ça m'entraînait à être plus fort, à contrôler mieux mon corps. En fait, malgré tout, j'avais maintenu un petit rythme de sport, mais du coup je faisais que ça de ma vie. Je me levais à 15-16 heures, j'allais au sport pour 18 ou pour 20 heures, je mangeais que de la merde, et ça le faisait pas, et en fait il y a un beau jour où j'ai découvert que j'avais la possibilité de préparer un double diplôme à l'issue de la 3e année, de préparer un double diplôme en quoi déjà en signal processing à l'Imperial College of London, qui est dans le top 10, enfin à l'époque c'était dans le top 10 des universités mondiales. Et en fait, je me suis dit, avec un pote de l'époque, je me suis dit, mais en fait, il faut trop qu'on prépare un bête de dossier,
et qu'on s'échappe de cette école vers un truc giga prestigieux parce que j'avais besoin de ce prestige. C'est aussi pour ça que j'avais fait Saint-Cyr et que je voulais être officier. Je cherchais aussi le prestige. Ok, c'est pas la meilleure raison, mais ça faisait partie de mes raisons principales. J'ai toujours voulu être reconnu pour ce que j'avais à apporter en termes de leadership, en termes de commandement, dans ce qui était des militaires et des officiers. Et à Saint-Cyr, d'ailleurs, j'ai été reconnu par des officiers qui nous surveillaient ou des sous-offs. Ils m'ont reconnu une qualité de leadership et de diplomatie et de gestion des unités, quoi, des gens de la section, quoi. Et ça m'avait fait plaisir. Et donc, on avait eu ce projet en tête. On s'est dit, écoute, on va se mettre à bosser comme des porcs. On va aller au rattrapage là dans les matières qu'on a complètement chiées au premier semestre. On va aller au rattrapage, on va booster nos notes et on va travailler comme des porcs pour avoir un bête de score. Et c'était en fait, le score c'était un GPA, et c'est une note entre 1 et 4. C'est pas entre 0 et 20 sur 20, c'était entre 1 et 4. Il fallait avoir plus de 3,5 de GPA pour espérer être pris. Et à la fin, on a eu 3,6 ou 3,7, je crois. Et il se trouve que du coup ça nous a aidé à tenir le coup, parce que lui et moi on n'était pas bien pour les mêmes raisons. On s'est retrouvés d'ailleurs sur ces points-là, et on n'allait pas bien, et ça nous a aidé à tenir le coup, et d'un coup on a eu un cap, et je me suis mis surtout à avoir un rythme correct, aller en cours, recommencer à m'intéresser aux leçons, à bosser, à préparer les examens, parce que j'avais un objectif. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on a été accepté à l'issue de la deuxième année. Donc c'était au milieu de la deuxième année, on a transmis nos dossiers, notre lettre de motivation, il fallait passer le TOEFL. Le TOEFL, c'est pas le TOEIC de merde, qui est sur 990 points ou je sais pas quoi, et que tout le monde a, parce que c'est bidon, et que sans réviser, j'ai eu 930, ou 950, je sais plus. Le TOEFL, c'était vraiment une très difficile épreuve en anglais. Il y a quelque chose d'encore plus dur qui s'appelle le Cambridge. Il fallait avoir plus de 92 au TOEFL, et genre j'ai eu 93. Je me souviens, j'étais allé à Bordeaux, je crois, pour le passer. Il fallait avoir sa carte d'identité. Et il y avait une petite meuf qui avait oublié, et elle s'est mise à pleurer, et les bâtards, ils voulaient quand même pas la laisser et tout. Donc la pauvre, parce qu'en plus c'était payant de le passer. Et donc j'ai validé le TOEFL, j'ai validé des trucs, et j'ai été accepté à l'Imperial College of London. J'y suis jamais allé, je vous raconterai une autre fois qu'est-ce qui s'est passé après ça, et à quel point les profs m'ont fait quelque chose à l'envers. À l'envire, comme dirait Mars. Et voilà, pour vous dire qu'en fait, je me suis sorti d'un état de délabrement, de dégoût de moi-même, de dépression, d'anxiété vis-à-vis de la vie, parce que j'ai fixé un cap et que j'avais un objectif à nouveau dans ma vie et que cet objectif me parlait, m'inspirait, me faisait vivre. Donc voilà, je vous ai raconté mon histoire, je vous ai raconté ce que j'appelle dépression, anxiété, et maintenant je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis en place et tout ce qu'il faut mettre en place selon moi pour s'en sortir. Je vous l'ai mis en place par ordre d'importance, mais en réalité, ils sont tous quasiment à égalité aussi importants. Mais si vous voulez un ordre d'importance, j'ai essayé de le faire aussi par ordre d'importance. Donc on va commencer du plus important au moins plus important, ok ? La première chose, c'est la diète. Écoutez bien, je vous ai parlé de quand j'allais, par tristesse, me remplir le ventre avec de la merde, avec du pain, du saumon, du brownie, etc., des sucreries. En fait, le sucre est une drogue, vous le savez, et c'est un bonheur qu'on va aller chercher pour remplir sa vie. Et la diète, c'est quelque chose qui va vous attirer vers les méandres de ce monde, ou vous attirer vers les plus hauts sommets de ce monde. Et si vous la maîtrisez, vous vous donnez les chances exactement à la manière dont vous allez maîtriser ce que vous faites, bande de geeks de merde, là, pour faire vos ordinateurs. Je dis ça, moi aussi j'ai un ordinateur sur mesure, entre guillemets. Vous allez chercher, qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans ? On va lui mettre telle carte graphique, tel processeur, tel truc, vous allez le customiser. Bah en fait, votre corps, c'est pareil. Quand vous prenez votre caisse, en fait, vous n'allez pas lui mettre n'importe quelle essence. Il y a une essence qui va faire qu'elle va fonctionner superbement bien. Et vous vous amusez pas à faire « ouais, je m'en bats les couilles, de toute façon, de l'essence c'est de l'essence ». Vous faites pas être trisomique comme ça. Pour plein de choses, vous faites pas être trisomique comme ça, mais pour la diète, vous refusez parfois de comprendre l'importance cruciale que ça, mais parce que ça vous avantage, parce que ça vous avantage pas du tout, mais ça vous plaît, ça vous fait kiffer d'ignorer ça. Ça vous fait kiffer d'ignorer ça parce que c'est tellement facile d'aller manger tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut, tout le temps. Et c'est pour ça que vous allez avoir des vies de merde. Parce que vous avez refusé, vous avez fermé les yeux devant un truc qui vous présentait une difficulté. Vous n'avez pas eu la force d'esprit de vous mettre en difficulté, de vous donner une discipline et d'aller au-delà de ce que vous avez toujours fait. Parce que je comprends. Vous avez créé des mauvaises habitudes.
vous avez à force des années, bah en fait c'est devenu une partie de votre vie, comme aujourd'hui, moi l'inverse c'est devenu une partie de la mienne, c'est devenu quelque chose, bah c'est difficile à remettre en cause. Donc je vais vous expliquer la diète. La diète, quand vous mangez que de la merde, vous avez des niveaux d'énergie désastreux. Vous avez aussi un dégoût, une répulsion de vous-même. Moi, ça m'arrive quand je vais manger vraiment de la merde que j'aurais pas voulu. Non seulement je vais me sentir pas bien dans mon système digestif, mais en plus je vais être dégoûté de moi-même, je vais me dégoûter, je vais me sentir gras, je vais me sentir sale. Et ça, c'est un truc qui date pas d'aujourd'hui où je suis à 7% de body fat, je sais pas quoi, c'est de toujours. Quand j'avais fini mon brownie là dans mon lit et qu'il y avait des miettes de brownie dans mon matelas, je me sentais sale, je me sentais dégueulasse, et donc je refaisais un truc pour oublier ce sentiment-là. C'est horrible, c'est un cercle vicieux. Vous êtes en train d'alimenter un cercle vicieux. Donc, une mauvaise diète, en plus vous niquez vos niveaux d'énergie, ça va vous faire vous sentir sale, ça va faire que vous n'allez pas performer, et en plus, on fera un DEXA-scan sur le microbiome intestinal, le microbiote intestinal, mais en ayant un microbiote intestinal, vous vous empêchez de réfléchir à votre plein potentiel, vous agissez aussi sur la dépression. Ça a un réel rapport avec la dépression, de manger de la merde. Donc faites attention à ça. Alors que avoir une bonne alimentation, au contraire, on est plein niveau énergie, on est satisfait de ce qu'on mange, on se sent bien parce qu'on sait qu'on se fait du bien à notre corps. Quand vous avez shifté votre mentalité et que la nourriture est considérée en termes de son goût, il n'y a plus que le goût et la texture, il y a le goût, la texture et ce qu'elle va nous apporter, à quel point elle nous fait du bien. Bah moi en fait aujourd'hui je trouve des aliments dégueulasses alors qu'ils sont bons, du fast-food et tout, je les trouve écœurants, parce que je sais ce qu'ils vont apporter de négatif vers moi, et au contraire, je trouve des aliments délicieux, parce que je sais à quel point ils vont m'apporter du positif. Donc ça, c'est vraiment une mentalité à shifter pour être capable de mettre en place ça. Et maintenant, je vais vous donner les 3 niveaux. Le niveau 1, que j'aurais dû faire, en fait, que j'ai probablement fait, mais le niveau 1, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui saute très rapidement du niveau 0 au niveau 2, hein, ou voire 3. J'essaye de me forcer à faire les choses, mais c'est pas toujours la meilleure méthode, et parfois ça vous fait abandonner. Donc si vous ne pensez pas être comme ça, faites attention à faire les choses dans l'ordre. Niveau 1, si vous êtes vraiment à la ramasse comme je l'étais, ça va être de retarder le petit déjeuner, pour commencer. Au lieu de manger dès que vous vous levez, mangez 1 heure après. 1 heure après, vous laissez votre corps, on en reparlera dans le DEXA-scan sur le jeûne intermittent, laissez à votre corps le temps de se réveiller, vous n'avez pas besoin de manger immédiatement après. Donc premier niveau, retardez le petit-déj d'au moins 1 heure, et ne mangez plus que des aliments sains. On veut virer toute la bouffe transformée, tous les sandwichs triangles, tous les trucs Sodebo là à mettre au micro-ondes, les pasta box, les knackis, les je ne sais quoi, tout ce qui est transformé, on n'en veut plus jamais. Moi j'hallucinais, je me souviens quand j'étais en école d'ingé, que j'allais faire mes courses, j'hallucinais de voir les tapis, les paniers des gens normaux entre guillemets. Mais vous ne mangez que de la merde, ma parole. Les chocobons, les douaps, les brioches, vas-y le Nutella. Fils de pute, on t'a donné un budget et la capacité d'être en autarcie pour vivre ta vie dans ton appart, et t'en as fait quoi? T'en as fait des courses d'enfant. Un enfant qu'on nous file de la thune, il a exactement tes courses pathétiques. Ça va pas ou quoi dans votre tête? Donc vous allez apprendre à faire des courses correctes avec des aliments sains et avec un ingrédient. D'accord? Alors, un seul ingrédient, bon sang. Oui, vous pouvez acheter de la sauce, allez, ça va vous faire votre petit truc, mais attention à pas bourriner. Mais achetez des aliments sains, de la viande, des pommes de terre, du riz, des avocats, des fruits, du miel, du fromage, des œufs, ce genre de choses. Donc ça, c'est le niveau 1, et vous mangez en quantité, n'ayez pas faim. Sortez pas des repas en ayant faim, mangez la quantité que vous voulez. Juste switcher un peu ce mode d'alimentation, virer toute cette merde, et bouffer en quantité illimitée selon votre budget et votre faim, hein, n'allez pas vous blinder non plus. Des choses bonnes, achetez du chocolat noir, 80% si vous voulez. Ça va vous faire une bonne transition, si vous avez l'habitude des trucs sucrés en fin de repas, trucs. Le niveau 2, ça va être l'introduction du jeûne intermittent. Je sais que j'insiste avec le jeûne intermittent, mais parce que je suis persuadé que c'est un élément qui bénéficierait à 95% de la population. C'est un élément qui va vous supprimer le petit déjeuner. Le petit déjeuner, il y a aussi tout le fait de cuisiner. Ça, c'est des choses c'est des freins, c'est des frictions dans les habitudes. En faisant un petit déjeuner tous les matins, en cuisinant, pour essayer de faire un truc sain en plus,
Soit vous allez abandonner et prendre des trucs à manger vite fait, et ça va retomber dans vos vieilles habitudes, soit vous allez perdre du temps et ça va vous dégoûter, vous n'allez pas pouvoir bien implémenter les habitudes. Donc virez-moi ce petit déjeuner, vous n'en avez pas besoin, l'être humain n'a pas besoin de petit déjeuner, faut s'enlever cette idée de la tête. C'est pas juste pour zero to hero, je sais pas quoi, c'est parce que selon moi, c'est un moment le matin où vous avez une clarté d'esprit, vous êtes vif, et vous allez ruiner ça en bouffant le matin, surtout si vous bouffez du sucre en plus. Donc oui, ça va être difficile sur les 7 premiers jours, peut-être un peu plus, les 10 premiers jours, mais après c'est une habitude facile. Vous implémentez du café, ça va vous couper la faim. Vous pouvez prendre Berserk Limitless, ça va vous booster votre focus, votre concentration, votre attention, votre énergie, et vous couper la faim également. Buvez, hydratez-vous. Appliquez, je vous en supplie, je vous en conjure, appliquez le jeûne intermittent le plus tôt possible dans votre vie, et vous allez voir à quel point c'est bénéfique. Donc ça, le niveau 2, toujours les aliments sains, en quantité, comme vous voulez, juste virez-moi ce petit déjeuner et commencez à bouffer à midi. D'accord? Et si vous devez manger en extérieur, je sais pas quoi, bon, il y avait des recommandations dans Zero to Hero de repas extérieurs qui sont clean, mais faites attention et ne forcez pas le trait. Oui, si vos potes ils vous disent viens, on va à McDo, on va à un truc, bah non en fait. Viens, on va ailleurs, prenez l'initiative de leur proposer autre chose. Ou alors emmenez une gamelle, voilà. Et ne faites pas comme le mec qui est mort en faisant du batch cooking, en laissant vos pâtes pendant 5 jours sans les couvrir à l'extérieur du frigo. Parce que vous allez attraper une bactérie, vous allez mourir, ok? Niveau 3, donc le niveau final de progression sur la diète, c'est jeûne intermittent et compter ses calories. Donc pareil, vous allez manger sainement, mais là vous allez compter vos calories. Vous allez utiliser MyFitnessPal, vous allez essayer de rester à maintenance calorique, ou selon votre objectif, un léger surplus ou un léger déficit, ok? Ça, c'est vraiment le niveau final pour moi de compter les calories. C'est pas un niveau que tout le monde va atteindre, que tout le monde a besoin d'atteindre. Moi, je considère que pour avoir un objectif physique, c'est obligatoire, hein. Mais le niveau 2 est très bien si vous voulez juste vivre bien, correctement, manger à votre faim des aliments sains et appliquer le jeûne intermittent. Rien que ça va changer votre vie, en fait. Deuxième point, c'est l'exercice physique. L'exercice physique, vous l'avez compris, comme la diète a un rôle sur votre niveau d'énergie, sur votre feeling, sur vos hormones aussi. N'oubliez pas qu'on est l'esclave de ces hormones. Et c'est pas pour rien que les dépressions sont toujours systématiquement liées à des niveaux de dopamine faibles, voire inexistants. J'ai déjà fait un Dexascan sur la dopamine, et je vous ai expliqué que vous aviez des niveaux de base, et qu'en fait, à chaque fois que vous faites des trucs de merde, qui ont des récompenses instantanées, blablabla, vous allez avoir un pic de dopamine instantané, et puis retour à un niveau de base qui sera inférieur à votre niveau de base précédent. Et en fait, au fur et à mesure d'avoir des pics et des retours à des niveaux inférieurs, vous avez des niveaux exécrables, vous avez vidé votre système de dopamine. Et en ayant un système vidé de dopamine, qui est l'hormone de la motivation, vous n'avez plus envie de rien faire, et en plus, vous vous sentez mal, vous êtes en état de dépression. Donc, la diète, vous ne pouvez pas vaincre votre système hormonal. Il faut absolument l'optimiser, il faut absolument le contrôler. Et la diète, ça va avoir un effet crucial là-dessus. Et sur la testo aussi. La testo, vous savez ce que ça fait? La testo, un des effets majeurs, et j'en ai fait un d'Exascan sur la testo, c'est de rendre l'effort agréable. Vous allez aller kiffer, en fait vous allez vous sentir pas bien à faire de la merde. Moi actuellement je me sens pas bien quand je vais faire de la merde, quand je vais aller regarder des vidéos à la con, quand je vais regarder je sais pas quoi, quand je vais perdre mon temps, je me sens pas bien. Mon cerveau il me fait non Ismaël, tu devrais plutôt avancer sur ça. Il y a toujours un truc à faire, tu devrais plutôt aller regarder ça. Allez vas-y, il y a ça qui traîne, vas-y va le faire. Et ça me fait plaisir en fait. L'effort est devenu plaisant. Et ça c'est le rapport à la testo. Testo et dopamine, c'est les deux hormones clés. Donc numéro 2, l'exercice physique. L'exercice physique, ça va augmenter votre testo, ça va augmenter vos niveaux de dopamine, ça va vous induire une activité physique, une dépense, le sentiment de fierté, le sentiment d'accomplissement, le sentiment de progression, le sentiment de vous être dépassé, d'avoir rempli vos challenges, etc. C'est important de se fixer des challenges dans la vie, et l'exercice physique est un moyen régulier d'avoir des challenges, quand c'est bien programmé. Pourquoi Zero to Hero marche aussi bien? Pourquoi Raptor Bodyweight marche aussi bien? Parce qu'il y a une progression. Dans Raptor Bodyweight, de semaine en semaine, il y a une progression jusqu'à essayer. Si vous arrivez à la semaine 6, c'est que vous avez 5 semaines d'entraînement et vous allez réussir à valider quelque chose qui était impossible il y a 5 semaines. Zero to Hero, pourquoi ça marche aussi bien? Parce qu'en fait, chaque semaine, vous arrivez et vous avez envie d'ajouter 2,5 kg. Vous avez envie d'ajouter une rep, par-ci, par-là, et c'est votre objectif et ça vous lâche pas en tête et vous avez hâte d'y aller. Parce que vous avez
comme je vous l'ai dit dès le départ, vous avez introduit un élément de progression. Et quand on a un élément de progression et qu'on essaie de faire mieux, de battre son record, on est chaud, on a envie d'y aller, on entretient sa dopamine qui va nous donner, qui va piquer en fait avec cette récompense, avec cette réussite, induite par la progression. Et on va entretenir sa testo bien sûr. Donc l'exercice physique pour moi c'est un non négociable. Non négociable. Le minimum, le niveau 1, c'est 7000 pas par jour. Je veux que vous marchiez 7000 pas par jour. Si vous écoutez ça, vous le savez, je pense, puisque ce podcast s'appelle 10 000 pas, saison 2. 7000 pas, c'est vraiment un non négociable, et j'encule, et je baise, et je baise par tous les trous pour être extrêmement grossier et vulgaire, toutes les petites frappes et les petites baltringues qui sont en train de faire du 10 000 pas, 7000 pas, ferme ta gueule, pauvre loser de merde, j'ai une meilleure vie que toi parce que j'applique exactement tout ce que je conseille dans ce podcast, et viens me tester. Ok, est-ce que c'est clair ça? Est-ce que on peut commencer à établir des hiérarchies dans les gens qui donnent des conseils et qui viennent surtout pas me tester quand je les baisse dans tous les domaines et dans toutes les mesures possibles de ce monde? Merci. Donc 7000 pas c'est un non négociable et je vais aller plus loin. Je veux que vous en fassiez une partie. Ça peut être même pas 1000 pas. 1000 pas c'est même pas 5 minutes. Ok, c'est 5-10 minutes. Je veux que vous en fassiez une partie dès le réveil. Dès le réveil si vous pouvez. Même si c'est des pas pour aller prendre votre bus. Bon bah parfait, prenez-le une station plus loin. Allez tiens, une station plus loin. Je veux que vous fassiez ça et arrêtez de me dire « Ouais mais je suis pressé ». Gros, t'es pressé parce que t'aurais pu te lever 10 minutes plus tôt à ce moment-là. Oui, je vais être chiant. Oui, je vais être très très chiant, mais je dis ça pour vous en fait. Après moi ça me concerne pas hein, les gars. Hein. Moi ça me concerne pas, hein. C'est votre vie, je vous le dis pour vous faire progresser et vous rendre heureux, parce que si je vous aide, déjà, je vais me sentir bien, et ensuite, vous vous direz, bah, c'est Raptor qui m'a sorti de ça, et j'aurai encore, comme c'est déjà le cas, des dizaines de messages tous les jours pour me remercier. Donc, je suis refait. Et j'ai besoin que vous ne cherchiez pas d'excuses, en fait. Je vous donne les choses, je n'ai pas besoin d'avoir en retour toutes les explications pour lesquelles vous n'allez pas pouvoir les faire. Ça, en fait, faut que vous compreniez, c'est entre vous et vous. Et ne croyez pas que votre cerveau vous veut du bien. Si vous n'êtes pas au sommet aujourd'hui, c'est précisément parce que votre cerveau vous a niqué la gueule. Parce que vous lui avez niqué la gueule aussi, en vous alimentant mal, en faisant de la merde. Mais derrière, votre cerveau vous a toujours trouvé des excuses et des justifications pour rationaliser votre échec et votre flemme et votre fainéantise et votre lose, en fait. Et ça, je ne l'ai pas dit à propos de l'anxiété et de la dépression. Mais ne le voyez pas comme quelque chose de purement et foncièrement négatif. Le bien et le mal existent, mais quand c'est dans nos ressentiments, dans nos sensations, ça fait simplement partie d'un spectre qui est humain et qui a été fait pour une certaine raison. Quand vous ressentez de l'anxiété, quand vous ressentez de la dépression, c'est parce que votre cerveau, remerciez-le, votre corps, toute votre âme vous renvoie des signaux qu'il y a quelque chose qui va pas du tout dans votre vie. Et qu'il va falloir prendre les choses en main si vous voulez. Si vous voulez. Quand on veut, on peut. Si vous voulez vous en sortir. Et que ça, d'ailleurs, ça va venir de qui? De qui ça va venir? Si ce n'est de vous. Du soleil, hein, vous comptez sur le soleil pour avoir votre vitamine D, des gens qui vont vous venir et faire les choses à votre place, d'un médicament, d'une injection, d'une thérapie. De qui ça va venir à la fin? De vous. Donc, prenez-le comme des signaux qui sont là qui appellent à une réponse, d'accord? Donc, faites ce que je vous dis à la hauteur du possible. Et j'aimerais que parmi dans ces 7000 pas, vous en fassiez une partie le matin, pour avoir cette exposition au soleil qui va vous faire du bien, qui va vous ouvrir les yeux, parce que vous savez dans le Dexascan sur le sommeil, que vos yeux sont une extension de votre cerveau qui sort du crâne par les globes oculaires, et qui prennent des informations dans les nerfs optiques sur le soleil et la luminosité dehors. Vous envoyez des niveaux formidables en termes de dopamine et en termes de création de la fatigue qui va s'accumuler. Je sais plus à partir de quelle substance, j'en avais parlé dans le Dexascan, qui va s'accumuler au fur et à mesure de la journée pour que vous puissiez dormir à la bonne heure et faire ce cercle vertueux au fur et à mesure, ce cycle. D'accord? Donc 7000 pas par jour, c'est le niveau 1. Le niveau 2, ça va être 7000 pas, plus du sport 2 fois par semaine. C'est le niveau 2. Je pense que faire du sport 2 fois par semaine, c'est très bien. C'est vraiment très bien quand on ne s'éparpille pas partout et qu'on fait le même sport. Si vous voulez aller à la salle, vous faites la salle. Si vous voulez aller à la boxe, c'est 2 fois séance de boxe. C'est pas une fois une séance de boxe, c'est une fois une séance
je sais pas, de jujitsu ou de course à pied. Là, vous êtes en train de vous éparpiller et c'est pas ce que moi je vais recommander. Si vous voulez faire de la course à pied, 2 fois, etc. Donc c'est 7000 pas à 10 000 pas, plus sport 2 fois par semaine. Et en plus, ça va vous permettre de sociabiliser, on verra ça dans le point suivant. Et enfin, le niveau 3, c'est 10 000 pas par jour, non négociable, et du sport minimum 3 fois par semaine. Moi, je trouve que 3 fois, c'est un très très bon équilibre. C'est le concept de Zero to Hero, c'est le concept de Raptor Bodyweight. J'ai jamais mis plus de séances par semaine parce que je sais que ça devient vite trop et que ça ne laisse pas le temps aussi de se reposer, de récupérer pour aller péter ses scores séance après séance. Et c'est pour ça aussi que Zero to Hero marche aussi bien. Et vous avez vu les transformations, hein. J'ai pas besoin je me souviens de toutes les merdes là qui me sont tombées dessus, enfin, elles sont insignifiantes, hein. Au moment où j'ai lancé le truc, il y avait l'autre débile mental qui avait dit que j'avais fait 40 d'Exascan pour en sortir pour sortir celui avec le meilleur chiffre. 40 d'Exascan à 75 € qui prennent une demi-heure ou une heure pour sortir le meilleur chiffre pour montrer 7%. Il a dit ouais, c'est plus ou moins 10% de body fat. Oui, d'accord. D'accord. Plus ou moins 10% d'erreur, j'étais à 17% de... Bon, bref. Et en fait, les photos ne mentent pas, si vous voulez. Les vidéos ne mentent pas, les transformations qui sont par dizaines ne mentent pas, en fait. Contrairement à ces losers. Donc, 10 000 pas plus sport 3 fois par semaine, c'est le niveau 3. Et c'est... En fait, pour moi, à chaque fois que vous arrivez au niveau 3, vous pouvez stabiliser ça et faire ça tout le reste de votre vie, en fait. Moi, je fais du sport 3 fois par semaine, je fais 10 000 pas. Enfin, là, j'en fais 2 fois par semaine, mais je stabilise, je cherche pas à progresser beaucoup plus. Vous voyez, il y a des moments aussi où vous allez chercher à progresser dans d'autres domaines de la vie, et il y en a où vous avez atteint déjà un 16, 17 sur 20, et ça va. On va rester sur ça, et c'est très très bien. Mais pour moi, l'objectif, c'est que vous atteigniez tous le niveau 3 sur chacun de ces points. Ensuite, point numéro 3, ça va être le sommeil régulier. Le sommeil, c'est fondamental, on a fait un Dexascan dessus, vous avez vu à quel point c'est important pour la réparation du cerveau, pour la circulation du système lymphatique, le système lymphatique du cerveau. Le lymphatique, c'est par l'exercice physique, d'ailleurs au passage j'ai oublié de le dire, c'est très important pour cadrer votre vie, pour votre rythme circadien, pour ne pas vous envoyer des signaux de détresse, pour ne pas cumuler de la fatigue, etc., pour avoir un système hormonal au poil, au top, le sommeil. Et donc, il faut un sommeil régulier. Et vous avez vu, dans tout, en général, ça aussi, dans tous les gens diagnostiqués dépressifs ou quoi, il y a un sommeil qui est hors sujet, qui va pas du tout, qui a pas d'heure de particulière de coucher, très tard, ou je sais pas quoi, ça va pas. Donc il faut un sommeil régulier, et si vous voulez, il y a le guide complet sur un des Dexascan, je crois que c'est l'épisode 3 peut-être. Niveau 1, pour avoir un sommeil régulier, ça va être de se fixer une heure de réveil le matin. Je vous en ai déjà parlé, mais il faut que vous vous fixiez, donc le matin, hein, c'est pas 14h, fixez-vous une heure de réveil. Ne vous soyez pas trop dur envers vous en mettant des 5 heures ou je sais pas quoi, mais fixez-vous une heure de réveil qui sera la même tous les matins. Et tous les matins de la semaine, du week-end. On a déjà parlé du week-end, vous allez me dire, ouais, truc, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir la soirée qu'il fallait pas manquer parce que truc, mais ne me faites pas croire que chaque week-end quand vous sortez, c'était vraiment le moment à ne pas louper. Vous faites de la merde en fait, vous savez que vous faites de la merde. Donc me racontez pas vos vies, c'est pas ce que je veux savoir, je vous ai juste dit fixez-vous, c'est le niveau 1, une heure de réveil tous les jours de la semaine. Et oui, vous allez vous dire, mais ça va me faire du bien, justement, j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil la semaine, le week-end, ça me faire du bien de récupérer. Mais non, en fait, parce que ça va plus vous faire de mal à saloper votre rythme et à le bousiller, et ça vous fait encore plus... Et en fait, ça va alimenter une vie de souffrance où toutes les semaines vous êtes crevé, et tous les week-ends, vous avez l'impression que le week-end passe super vite, mais vous avez bien dormi, je sais pas quoi. Niveau 2, fixez une heure de coucher le soir. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile, j'en ai bien conscience, parce qu'en fait, le soir, vous faites quoi? En fait, c'est un petit peu votre créneau, une fois que vous êtes rentré du taf, pour vivre, pour faire tout ce que vous voulez, etc. Donc en fait, vous essayez de prolonger le plaisir. Je comprends. Vaut mieux avoir une vie où on kiffe ce qu'on fait la journée, pour ne pas avoir à surkiffer et à compenser la nuit. Mais je comprends. Mais le niveau 2, c'est de fixer une heure de coucher. Ça veut pas dire que cette heure, elle doit être 21h30. Ça peut être 23h, ça peut être 23h30, allez. Mais il faut qu'elle soit fixe. Comme ça, vous allez vous coucher à la bonne heure, et puis vous commencez à créer de la discipline même là-dedans. On peut progresser en sommeil, oui, on peut progresser en sommeil. J'ai fait tout un Dexascan pour expliquer tous les trucs, si vous voulez aller le voir, c'est super intéressant. Mais là, le niveau 2, ça va être d'avoir son heure fixe de réveil et son heure fixe de coucher.
Et enfin, le niveau 3, c'est d'ajouter à ces 2 heures précises 1 heure de fin d'écran. 1 heure de fin d'écran, ça veut dire que si vous avez une meuf, une conjointe, une compagne, ou vous êtes en coloc, vous pouvez le faire à plusieurs. Bah par exemple, vous avez décidé que l'heure de coucher, ça va être 23h, 23h30, allez. Bah l'heure de fin d'écran, ça va être 1 heure avant, 22h30. Et là, bah vous allez essayer de parler, de discuter, de refaire la journée, de réfléchir à des projets, ceci, cela, avec votre partenaire. Ou vous allez juste vous détendre, vous relaxer, etc., etc. Vous savez, on a oublié qu'on pouvait vivre et passer le temps sans les écrans. Et en fait, bah, c'est pas du tout bon pour notre régulation du sommeil, c'est pas du tout bon pour nos cerveaux. Il y a un moment aussi, il faut faire une petite pause hein, du téléphone, de l'ordinateur, de la télé. Si vous êtes accompagné, bah, profitez-en pour discuter, pour refaire le monde, pour vous relaxer. Et si vous n'êtes pas accompagné, profitez-en pour vous relaxer, pour aller vous coucher peut-être un peu plus tôt, pour réfléchir à des projets, pour vous décharger sur une feuille et écrire les choses qui vous rendent anxieux, les choses qui vous font stresser, qu'il va falloir faire demain par exemple, ceci, cela. Ou vous pouvez aller lire un livre, etc. Donc ça, c'est le niveau 3. Je prends une petite gorgée. Le niveau 4, c'est l'aspect relation sociale. Pour moi, il est vraiment tout aussi important, il est très très important. Le niveau 1, ça va être... ce que j'entends par relation sociale, c'est les relations d'amour, les relations amicales, les relations familiales. Et puis les relations au monde, à nos collègues de travail, à nos camarades de classe, aux gens qu'on croise dans la rue, aux commerçants avec qui on entre en discussion, ce genre de choses. C'est ça que j'appelle les relations sociales. Et les relations sociales, c'est quelque chose qui fait partie pour moi des 4 piliers de la vie. Je vous l'ai déjà dit, il y a le temps, il y a la santé, il y a l'argent et il y a les relations sociales. C'est 4 choses dont vous ne pouvez pas, sur lesquelles vous ne pouvez pas lésiner. Et ça nous rend tous malheureux d'être solo. Alors oui, il y a des moments où on va être solitaire pour travailler, pour avancer, c'est normal, c'est des phases normales, on peut pas travailler en ayant des mecs qui font du bruit autour, non. Mais ça rend triste de ne pas avoir de partenaire sur qui se reposer. Il y a quelque chose là qui faisait partie du questionnaire là, que vous avez peut-être déjà fait sur la santé mentale là. Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui partager vos états d'âme? Ou est-ce que vous avez... ou est-ce que vous l'appelez, vous faites « je suis malheureux », ok, je m'en fous. C'est quelque chose que moi j'ai appris à apprécier et à en reconnaître et en mesurer la valeur d'avoir un partenaire de vie choisi minutieusement, avec qui on peut tout partager, qui nous comprend, on va pouvoir se dire les choses, dire quand ça va pas, parler de tous les sujets, et ça c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux personnes qui vous entourent, parce qu'il y a des gens qui vont utiliser ces informations pour vous faire du mal, ou qui n'en auront rien à foutre, et vous allez pas avoir le soutien que vous espériez chez ces gens-là, et ça vous rend encore plus malheureux que personne ne vous écoute. Donc, les relations sociales, c'est vraiment quelque chose de fondamental, et vous allez comprendre à travers ça que mieux vaut être seul, comme on dit, que mal entouré. Le niveau 1, je vous le dis, et je m'adresse à mon moi de loser de l'époque, ça va être de couper définitivement les forums en ligne. Et là, je suis très très clair, et je ne rigole pas, et je mets une pause dans ce que je viens de dire. En fait, quand on est seul, quand on a l'impression que les autres ne nous comprennent pas, forcément, on va utiliser de l'outil phénoménal qui s'appelle Internet. Et on va se retrouver très vite sur certains forums. Ça peut être Reddit, ça peut être JVC, ça peut être je ne sais quoi, d'ailleurs, je ne sais quel Discord, dont j'ignore l'existence. Et en fait, on va être happé par ça. Parce qu'il y aura beaucoup de gens, il y aura une activité permanente, il y aura un commentaire permanent. Et en fait, c'est très 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 mauvais pour la santé mentale et pour son état d'esprit. Je vous ai déjà parlé de l'état d'esprit qu'il faut vaincre dans le dernier Glow Up, là, dans le podcast sur le Glow Up, mais c'est très 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 mauvais. Ces forums vont vous rendre misogyne parce que tout le temps, c'est comme les vidéos TikTok, ils vont vous montrer des meufs bizarres, parfois c'est stage, c'est-à-dire c'est fake, et vous allez croire que les meufs sont comme ça alors que pas du tout. Vous allez vous énerver, vous allez construire de la colère sur les femmes, ouais elles sont comme ça, ouais de toute façon ça, en étant persuadé que vous avez raison.
parce que vous n'avez pas compris que la source de vos problèmes, c'est vous. Et vous allez vous réunir avec des gens qui vont penser pareil, qui vont discuter, qui vont émettre leur fiel, leur venin, et ça va vous rendre aigri, mesquin, petite bite, loser, mauvais. Réellement, et je vous le dis, parce que j'ai fréquenté pendant... En fait, j'ai jamais fréquenté de ma vie. J'allais uniquement sur ces forums-là pour voir des trucs sur les jeux vidéo, des codes. Et je l'ai fréquenté au moment où j'ai créé ma chaîne YouTube. Au début, c'était pour en faire la promotion, en fait, des vidéos. Et après, j'ai découvert que ça me faisait rire, que c'était marrant, qu'il y avait toujours des trucs, qu'il suffisait de rafraîchir la page d'accueil pour qu'il y ait des trucs. Et ça m'a mis dans un état d'esprit horrible et dont j'ai un peu honte aujourd'hui. Et j'étais pas moi-même, j'étais pas bien, j'étais aigri et je pouvais pas progresser dans la vie en étant comme ça. Et un beau jour, j'ai décidé de couper et je ne me suis jamais senti aussi bien. Et au début, il y a un vide en fait, parce qu'en fait, c'est des habitudes comme Twitter, comme Insta, quand on ouvre par habitude, le cerveau a même pas calculé et tac tac tac. Je vous invite grandement à couper définitivement ça, c'est le niveau 1. Faites attention, ça va vous rendre misanthrope, ça va vous rendre aigri, ça va vous faire croire que le monde entier, ça va vous mettre dans la place de commentateur définitivement. Vous ne serez plus jamais proactif, vous serez passif à commenter, à penser que vous êtes intelligent, à croire que vous avez raison, à faire des grands paragraphes, des grands trucs, nanana, à être mesquin en permanence, à chercher qui critiquer, qui truc, et à pas agir sur vos vies de merde en fait. Et à mentir. Ça aussi j'ai oublié, ça c'est horrible. Vous allez être en présence de gens qui mentent en permanence sur leur vie, sur leur succès dans la vie, sur leur succès avec les femmes, sur ceci, cela, mentent en permanence. Et vous allez vous mettre à les imiter et à exagérer. Ah ouais, parce qu'une meuf vous a regardé dans la rue parce que vous étiez pathétique, vous allez dire ouais putain, ouais en général ouais, j'ai plutôt un eye contact facile avec les meufs, je dirais que je suis un 8 sur 10. Et... Donc, vous avez commencé à mytho, et je vous le dis de manière extrêmement violente, j'ai croisé certains de ces menteurs. Je me suis souvenu de leur pseudonyme parce qu'un jour je les ai croisés en salle ou je sais pas quoi, ils sont venus me voir, et je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Ce mec qui se fait passer pour un mec trop fort, je sais pas quoi, sur les réseaux muscu, je sais pas quoi, il est grassouillé, dégueulasse, il a un niveau de merde, on a fait assez ensemble. Il mentait depuis le début, il faisait le mec tough, le mec dur, qui parle mal. Il est horrible. Et en fait, ne vivez pas votre vie comme ça. C'est le niveau 1. Coupez définitivement les forums. Et j'ai ajouté le eye contact, ça on a déjà parlé dans le globe. Ayez un contact visuel avec les gens à qui vous adressez la parole, n'ayez pas honte, ne soyez pas en train de fuir la vie. Les gens dans la rue, ayez un eye contact avec eux, un contact visuel. Je sais que ça peut paraître chelou, ne soyez pas des psychopathes, hein, mais n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé, moi je regarde pas chaque mec que je vois dans la rue, mais forcez-vous quand vous voyez une femme à la regarder. Bon, ne la mettez pas mal à l'aise et ne soyez pas sur vous habillé comme un clochard, ce qui fait que si elle vous regarde, c'est en se disant oui, c'est qui ce mec qui me regarde quoi. Parce que je vous dis, les femmes sont très dures et elles sont dégoûtées en fait. C'est ce qu'on appelle, il y a un mème sur la différence entre le harcèlement et la drague, c'est à quel point vous la dégoûtez en fait. Si vous êtes Brad Pitt, d'un coup, elle va twerker sur votre tub, et en fait, si vous êtes dégueulasse, elle va dire parle pas toi, on est harcelé ici, viens on part. Et elles ont bien raison d'être comme ça. Et j'ai rajouté le dialogue avec les commerçants. Alors je sais que c'est pareil con et tout, mais moi c'était un des premiers trucs que j'ai implémenté dans ma vie pour m'apprendre à avoir le courage de parler aux gens que je connais pas. Et ne soyez pas chelou, mais quand je vais voir des commerçants, je dis bonjour, vous allez bien? Écoutez, ça va, parce qu'ils me disent oui, ça va et vous? Je dis écoutez, ça va, aujourd'hui je suis venu pour vous acheter des fromages, j'ai pas trop d'idées de quoi acheter, parce que j'ai l'habitude d'en acheter dans les trucs pourris à Auchan. Aujourd'hui je suis dans une vraie fromagerie, je sais que je peux vous faire confiance à votre expertise, qu'est-ce que vous me recommanderiez comme ça, là, comme bon fromage? Et en fait, vous allez être ce rare client qui vient et qui parle et qui leur donne aussi de la présence à eux, et ils vont vous le rendre, et ça va créer des interactions cool en fait, et ça va participer au fait que vous allez vous détendre, vous allez plus avoir peur de parler en public, de parler à des gens, de parler à des inconnus. Servez-vous de ces commerçants comme un truc où ça va, c'est normal de parler à un inconnu quand c'est un commerçant. Ne dites pas seulement bonjour, je vais prendre un morceau d'emmental et un peu de Munster s'il vous plaît. De Munster. Un peu de Munster s'il vous plaît. Merci, au revoir. Ne soyez pas ce giga random de merde dont on aimerait bien se passer.
Et je trouve que c'est un bon moyen de s'entraîner à parler. C'est le niveau 1, on est au niveau 1, commencez pas à me dire faut parler au commerce. Ta gueule, je raconte pas ta vie. Surtout raconte pas ta vie, ou alors faisons un podcast numéro 1. Ce serait bien ça, au lieu de raconter ta vie à me parler, à dire que je dis de la merde, je sais pas pourquoi je m'adresse à personne n'a dit ça, mais si quelqu'un se disait ça, au lieu de me raconter à quel point je dis de la merde, faisons un podcast. Tu fais un podcast, numéro 1 sur Spotify, parce que tu vas être tellement intéressant et pertinent que tout le monde va t'écouter. Fils de pute. Niveau 2. Identifier et ghost les mauvais potes / meufs. On fera tout un dialogue sur comment identifier les mauvais potes, je vous aiderai à le faire, mais c'est fondamental. En fait, il faut que vous compreniez que vous allez avoir très peu de ce qu'on peut qualifier comme amis. Et aussi, rappelez-vous qu'on est à moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Faut que vous sachiez un truc, j'ai ghost et j'ai éliminé de ma vie au fur et à mesure des gens qui s'en foutaient de moi, qui n'avaient pas à cœur ma réussite, qui se moquaient de moi même, dans mon dos, qui me rabaissaient, qui ne m'offraient jamais rien, alors que moi je leur offrais des choses. Ce qui est normal, c'est la vie comme ça. Et vous, peut-être que vous avez été éliminé d'ailleurs au fur et à mesure parce que vous ne donniez jamais rien, parce que vous n'aviez pas de plus-value à apporter au groupe, etc., etc. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est là-dessus qu'il faut travailler, mais je vous en ai parlé dans le Glow Up la semaine dernière. À écouter impérativement. Encore aujourd'hui, j'ai des potes avec qui je parle quasiment plus. Pourquoi ? Parce que ils vont avoir tendance à essayer de me rabaisser en permanence. En fait, moi, vous savez, je suis pas quelqu'un qui écrase d'arrogance, de trucs, ses potes, pas du tout. Et quand je peux les mettre bien, je les mets bien. Mais j'ai appris à lever le pied, à être tranquille, à observer. Et j'ai été déçu. Parce que, au fur et à mesure de votre vie, en fait, vous allez voir qu'il y a des gens, il y a des potes qui vont vous rabaisser en permanence. Moi, on essaie de me rabaisser parce que je suis allé tellement haut dans les galaxies qu'ils pensent que du coup, je suis intouchable et que je vais les snober, je sais pas quoi. Grave erreur. Donc, ils sont en mécanisme de défense. Vous voyez, ils sont sur la défensive. Et du coup, en fait, les conversations que j'avais avec eux, c'était en permanence du « Ah, tu te souviens quand t'étais qu'une merde ? Ah ouais, tu te souviens quand t'étais un petit PD qui faisait ça ? Ah ouais, tu te souviens quand telle meuf, elle t'a mis un râteau ? Ah ouais, tu te souviens... » Ah ouais, tu te souviens quand t'étais moche et tout ? Bah t'as pas changé, tu vois ce que je veux dire ? En permanence. Il y a eu un refus d'accepter que je me suis élevé au fur et à mesure et que j'ai glow up en fait. Parce que eux-mêmes peut-être n'ont pas glow up comme ils auraient voulu et ça a créé de la frustration. Et donc je vais vous dire, identifiez ces amis, enfin ces potes, qui ne font que vous tirer vers le bas, vous rabaisser, se moquer de vous, qui essayent de vous clash, de ne jamais vous donner vos qualités et qui vont toujours vous inventer ou vous pointer des défauts. Et aussi violent que ça puisse paraître, moi, j'ai été mal entouré, et je me rends compte aujourd'hui, à tel point que j'avais perdu confiance en moi, mais de manière fulgurante. J'avais perdu confiance en moi vis-à-vis des meufs, vis-à-vis de tout, parce que j'étais entouré de faux potes qui passaient leur temps à me rabaisser. Mais pour la déconne, hein, en rigolant, haha, ouais, t'es trop... Et en fait, je me souviens que le jour où en fait j'ai eu des compliments par des meufs, par des trucs, je sais que l'histoire paraît pathétique, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup de gens. Et le jour où il y a des meufs qui ont commencé à me complimenter sur ceci, cela, je me suis rendu compte que j'avais des qualités en fait. Mais c'est horrible à dire, c'est horrible. Parce que j'avais un entourage de merde, et c'est le plus dur à faire, c'est d'identifier ça, et de les ghost petit à petit, ou alors de leur attribuer, voilà un rôle, je vais m'amuser en jouant aux jeux vidéo ou en faisant je sais pas quoi de temps en temps. Et puis il y a aussi des potes qui vont avoir une très mauvaise influence sur vous. Viens, on va en boîte vendredi. Ah ouais, c'est anniversaire de truc samedi. Ah ouais, faut absolument que tu viennes là. Ah ouais, gros, il faut que tu testes. Ah ouais, gros, on a pris des champignons, c'est une dinguerie. Ouais, il y aura de l'alcool de fou, faut se mettre une cuite, etc., etc. Ils vont vous traîner dans les trucs de merde. Ouais, gros, on rentre, on se fume à League of Legends. Ce soir, je veux rien savoir, on monte platine. Ouais, gros, viens, on joue à ça. Ouais, t'as vu ce nouveau jeu ? Ouais, truc. Moi, j'ai un groupe qui s'appelle je sais pas quoi gaming. Les notifs, je les ai mis en silencieux depuis longtemps parce que c'est tout le temps l'appel de viens, on va jouer. Ouais, faites quoi ce week-end ? Ouais, truc. Toujours jouer. C'est pas ça qui va vous faire progresser dans la vie. Et je sais que ça peut être violent comme ça parce que c'est votre seul refuge au bonheur. Mais progressez et level up dans votre vie. Je vous en donne les outils maintenant. Et identifier ces potes-là, je suis désolé de vous le dire, et ghostez-les.
Voilà, je vais pas vous dire de leur dire en face, t'es qu'une merde, tu me tires vers le bas, va te faire foutre loser. Juste, répondez moins souvent, mettez les notifications du groupe en silencieux, sur WhatsApp, ceci, cela. Apprenez quel groupe vous devez mettre en silencieux, quel groupe va pas falloir le mettre en silencieux. Faites attention à ça. Je vous le dis parce que moi, ça m'a pas niqué ma vie, mais ça m'a fait beaucoup de mal d'avoir des gens autour de toi qui passaient leur temps par clash, parce que c'est drôle, à te rabaisser en permanence, en fait. C'est horrible. Et vous voulez pas ça, vous voulez des gens qui ont des volontés, des ambitions, des standards qui matchent avec les vôtres. Et vous allez élever vos standards d'un coup, sauf que votre groupe de potes actuel ne l'a pas fait, et vous êtes pas encore au niveau de vos standards. Vous avez des standards élevés, mais vous n'êtes pas encore tombé à leur niveau. Et donc, vous avez besoin de vous détacher des gens qui sont à 4 de moyenne pour atteindre les 12 de moyenne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose que je vous dis pour vous faire de la peine, pour vous dire, pour vous éloigner, pour vous isoler, parce qu'il y avait ça qui avait été dit sur moi, comme quoi j'essayais d'isoler les gens de manière sectaire, pour les couper de leurs potes, pour qu'ils soient que à m'écouter. C'est pas du tout ça. Non, et justement, je vous expliquais, justement, je vous dis, trouvez-vous des potes qui sont sur les mêmes valeurs, les mêmes standards, les mêmes ambitions, ça va vous faire du bien, et ça va vous tirer tous vers le haut. Et c'est difficile. Parce que les gens ne sont même pas au courant de tout ça, et quand ils apprennent l'existence d'un podcast comme celui-là, vous croyez qu'ils connaissent pas le développement personnel? C'est juste des bouffons, des gens arrogants. Ouais, c'est pas pour moi, ça, c'est pour les bouffons, pour les losers. Moi, je suis très bien, hein, moi, j'ai besoin de personne. D'accord, reste un loser, fils de pute. Nous, on a d'autres ambitions. Nous, ici, sur 10 000 pas, on a envie de nous épanouir dans la vie. On a envie de voir ce que notre potentiel a de caché. On a envie de voir tout ce qui est caché, dont on ignore l'existence, on veut l'atteindre dans cette vie. C'est précisément parce que les gens sont ignorants qu'ils ne vont pas à la poursuite des objectifs que je vous décris là. Parce que quand on ne sait même pas que ça existe, on va pas aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, avant, ça a été un changement final dans ma vie. J'ignorais que à l'aéroport Charles de Gaulle, il y avait un 9e étage avec le Qatar Airways Lounge. J'ignorais en fait qu'il y avait des lounges, ok, des salons, des lounges. J'ignorais qu'il y avait des salons pour les mecs en business, je sais pas quoi. Je savais même pas que ça existait. Et le jour où je l'ai découvert, mais attendez, mais je me suis dit, mais attends, mais combien de choses j'ignore qui sont formidables, incroyables, et qui méritent ces expériences de vie? Ne croyez pas que c'est artificiel, superficiel. Ça n'est que pour les gens qui ont renoncé à la quête d'aller chercher tout ça. Pour nous qui voulons ce que la vie a de meilleur à offrir, il va falloir lui fournir des choses, il va falloir lui donner, il va falloir se bouger le cul. Et justement, pour revenir à vos relations, si vous êtes entouré de potes qui font que de vous downgrade, qui font que de vous dire... Moi, mes potes, quand je me suis mis à la muscu sérieusement, ils m'ont dit, mais t'es un bouffon, compter ses calories, les reps, mais ah ouais, tu te prends la tête, mon gars, ça va justement avoir l'effet inverse, ça va te créer de l'anxiété, je sais pas quoi, c'est de la merde ce que tu fais, ah ouais, t'es extrémiste, t'es dans l'extrême, toujours dans l'extrême. Mais vos gueules, en fait. Et après, certains ont compris qu'en fait, c'était que en étant un putain d'extrémiste. Faut pas que cette phrase soit sortie de son contexte, pardon, qu'on obtenait des choses. Parce qu'en fait, l'extrême, la définition d'extrémisme, dans ce contexte-là, hein, je précise le contexte à son importance, est définie par des ploucs. Donc leur standard, leur normalité, elle est catastrophique. Moi, c'est eux qui sont extrêmes. C'est ces gens minables qui sont extrêmes. Ils sont extrêmes dans la nullité et dans le fait de rien vouloir faire. Nous, on essaie juste d'essayer d'être comme nos ancêtres qui ont des conquêtes, qui ont des accomplissements dans leur vie. Ça va, être extrémiste, c'est vouloir devenir le prochain Jeff Bezos, ce que vous voulez. Nous, on essaye de vivre notre vie comme notre corps humain a été programmé pour. On essaie de l'optimiser. Et ensuite, j'ai mis les potes, mais aussi les meufs. Virez, alors là je m'adresse aux mecs, hein, virez les meufs qui vous considèrent comme des friendzone. Vous prenez le numéro, vous la bloquez. Vous n'avez plus jamais de contact avec cette personne-là. Je vous ai dit de ghost les potes. Non, la meuf, c'est pire que ça, vous allez la bloquer. Vous n'avez pas à passer du temps avec une meuf dans l'espoir de coucher avec, parce qu'on va pas se mytho, 99% des relations hommes-femmes, c'est ça.
Et la meuf qui fait semblant de pas voir ça, et qui se sert de vous, et qui va kiffer quand vous allez l'inviter au cinéma, quand vous allez lui servir de bouche-trou, quand elle va pouvoir parler du Tchad qui la déboîte devant vous en disant qu'il la rend triste parce qu'il déboîte 3 meufs en même temps, ok? Vous me virez ça. Et vous refusez définitivement d'être ce bouche-trou. Vous ne pouvez pas vivre une vie où vous êtes un bouche-trou. Et ne croyez pas que avoir une meilleure amie meuf, ça vous permet de vous renforcer, de construire votre niveau de blabla avec des meufs. C'est très 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 peu vrai, hein. C'est très 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 peu vrai tout ça. Ça va plutôt vous créer de la frustration et ça va surtout vous instruire votre cerveau à comment dialoguer et faire des actions qui vont me mettre dans la position du petit chien-chien d'une meuf. Donc je suis pas sûr que ça vous serve. Et enfin, il y en a qui vont vous dire, avoir une très bonne amie meuf, ça vous permet de l'emmener à des soirées, donc d'avoir cette validation sociale. Dans ce cas-là, oui, il peut y avoir ça. Voilà. Mais faites attention, débarrassez-vous des meufs qui vous considèrent pas, qui pensent que vous êtes leur chien-chien et et vous êtes en attente du jour où elle va être triste que son mec l'a quitté et qu'enfin elle veut se poser avec un mec gentil. Ça n'arrivera pas, bande de cuck. Niveau 2, donc c'était ça, et j'ai mis réfléchir à qui on devrait devenir pour avoir les amis qu'on aimerait avoir. Ok. En fait, la question suivante que vous allez me poser, c'est Raptor, à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire pour trouver des amis qui en valent la peine? Et là, je vais vous dire, c'est pas tellement où on doit aller, c'est qui vous devez devenir. Qui est-ce que vous devez devenir en termes de standards, en termes de personnes, comment vous devez vous habiller, quels accomplissements vous devez faire, qui vous devez devenir pour espérer avoir les potes que vous aimeriez avoir. Peut-être que vous devez devenir déjà exactement comme le pote que vous aimeriez avoir, c'est-à-dire loyal, intéressant, qui a des moyens financiers pour inviter des gens au resto, pour créer des liens, qui peut aller au cinéma, qui peut être cool, qui a des ambitions, qui s'intéresse à ceci, cela. D'abord, si c'est le niveau 2, essayez de réfléchir à qui vous devriez devenir, à qui vous devriez ressembler pour avoir les potes que vous aimeriez avoir. Et enfin, le niveau 3, j'ai mis, il faut se diriger vers des endroits de manière régulière pour sociabiliser. Les endroits qui remplissent ce genre de champ, c'est des clubs de sport, parce que vous allez avoir une classe. Alors le club de sport, le problème, ça va être la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Après, c'est la routine. Parce que la première fois, c'est le malaise, vous allez arriver dans un groupe, peut-être qu'il y a des gens dans ce groupe qui se connaissent déjà, qui ont de l'expérience aussi dans le sport que vous allez devoir pratiquer, qui vont pas vous calculer, vous allez être obligé de tourner avec des partenaires, des trucs comme ça, et vous les connaissez pas. Et puis, donc vous allez en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller au vestiaire, il y a rien de bizarre, hein. Vous allez aller au vestiaire, vous changer, parler à personne, faire la séance, aller au vestiaire, vous changer, rentrer chez vous. Et puis la deuxième fois, vous allez peut-être croiser des têtes que vous avez déjà croisées. Et la troisième fois, et en fait ça va aller de mieux en mieux, après vous allez dire « Ah salut », vous allez serrer la main, parce que vous vous êtes vus, parce que c'est cela, vous commencez à vous connaître. Et après vous allez échanger, vous allez dire « Bah tiens, tu fais quoi dans la vie ? Allez, moi je fais ça ». Et c'est là où on en arrive à un livre qui est pour moi fondamental, et que j'ai écouté en livre audio au tout début de ma quête du développement personnel, qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. Et je continue d'ailleurs cette quête, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Un moment où on pense en arrogance avoir fini avec le développement personnel, ouais, c'est toujours la même chose, ouais, ok, moi j'ai compris, ouais, ok, ça se base sur ça. Et en fait, non, il y a toujours des petites nuances, des petites subtilités, des petites choses en plus qu'on peut apprendre. Et il y a un livre qui s'appelle How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, je crois, Carnegie, un truc genre. Alors dans le livre, dans le nom dans le titre, étant donné que il y a pas mal de bouffons qui vont me dire influence people, en fait, le but c'est pas de manipuler les gens ou je sais pas quoi. C'est influencer positivement les gens à trouver que vous êtes cool. Quand vous avez de la conversation, vous influencez les gens à trouver que vous êtes cool. En fait, quand vous échangez dans un dialogue votre opinion, votre point de vue, vous essayez d'influencer la personne qui vous écoute à l'adopter. Ce monde est une question d'influence. C'est pour ça qu'il y a de la censure sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a du character assassination où on essaie de détruire la réputation d'un mec. C'est pour ça que c'est cela, parce que c'est un jeu d'influence. C'est pareil en fait dans les relations sociales. Et ce livre, il paraît con, How to Win Friends, MDR, t'as lu un livre sur comment se faire des amis, MDR, No Life sans amis, le bolos, le bouffon. C'est un livre que tous les mecs qui ont réussi dans leur vie ont lu. C'est un classique de chez classique, et il est super intéressant. Il va vous expliquer la place du sourire. Moi avant je souriais jamais à personne. La place du sourire enfin j'abuse mais la place aucun commerçant, truc. La place du sourire dans les interactions sociales.
les façons de s'exprimer, la façon de s'intéresser aux gens. Ça, c'est important, ça. Quand vous parlez avec des gens, est-ce que, au lieu de parler de vous, je sais pas quoi, et d'en avoir rien à foutre quand ils parlent, vous essayez d'écouter ce qu'ils disent, pas être sur votre téléphone ou quoi, d'écouter vraiment pleinement ce qu'ils disent, de rebondir, de vous intéresser à leur vie. C'est bon, vous n'allez pas faire un exposé sur leur vie, ok, on s'en cogne plus ou moins, il faut pas abuser. Mais intéressez-vous, souvenez-vous. Ah, je me souviens que dans une prochaine discussion, tu fais ah ouais, c'est vrai que tu m'avais dit ça, mais montrez que vous avez de l'intérêt, c'est super agréable. Il y a rien de pire en fait que d'avoir raconté un truc à quelqu'un et que la prochaine fois il fait ah non, je me souviens pas. Ah ouais. Ah bah oui, on avait passé 1 heure à en discuter la dernière fois, tu te souviens pas. Horrible. Et puis faites-les parler d'eux. Il y a rien de mieux qu'un quelqu'un adore qu'on parle de lui, qu'on le fasse parler de lui. Soyez, c'est la flatterie, mais genre sans abuser. Soyez flatteur, soyez intéressé vraiment, hein, sans le mimer, par les gens, par leur vie. Faites-les parler et rebondissez sur ce qu'ils disent. C'est comme ça qu'on devient la personne qu'on recherche dans son cercle social. Numéro 5, j'ai noté la maîtrise de soi et de ses pensées. Très important en fait, c'est-à-dire on parle de l'anxiété, de la dépression. Bah c'est très important d'avoir une maîtrise de soi pour... Là ça va vraiment servir à l'anxiété, pour ne pas stresser pour rien, pour ne pas se monter la tête, pour ne pas être victime de ses émotions et de ses pensées. Vous savez, il n'y a rien de pire que... Moi avant j'étais très en colère, enfin pas très en colère, mais... Avant de méditer et compagnie, on va en reparler, vous saviez bien que la méditation allait revenir forcément. Vous savez bien, vous saviez. Parce que vous savez que c'est associé à ça, et vous savez que vous refusez de le faire, parce qu'au fond, il vous reste pas mal de progression. J'ai toujours été suffisamment maître de mes émotions, peut-être que c'est à travers le judo, j'en sais rien, que j'ai pratiqué pendant 6-7 ans quand j'étais petit, par rapport au conservatoire, qui m'a appris à avoir des auditions en public dès 6 ans, donc gérer le stress, on a toujours du stress, hein, on a toujours le trac, quoi qu'il. Ce genre de choses. Mais il y a eu des passages de ma vie il y a quelques années où c'était assez facile de me déclencher, de me mettre en colère. Et en plus, des fois, on trouve ça stylé. On croit qu'on est stylé à ne pas savoir se contrôler, à être en foudrage, nanana. On pense qu'on est stylé, en fait. On n'est pas stylé du tout. On est horrible. On est horrible quand on est comme ça. Donc, il y a eu des moments où j'avais du mal. Aujourd'hui, je suis vraiment très calme. J'ai des facilités à gérer le stress, bien sûr, à gérer la colère, à gérer beaucoup de choses. Et c'est ce que j'appelle la maîtrise de soi et de ses pensées. Et on est mieux, hein. Quand on est comme ça, on est beaucoup plus efficace. Parce qu'on prend plus de décisions sous le coup de la colère, de la tristesse, de la fatigue, de je sais pas quoi. Niveau 1, ça va être de prendre ses responsabilités dans tout ce qui nous arrive. Je vous ai déjà parlé de tout ça. Le fait de vous trouver des excuses de cope, de dire mais moi, mais moi en fait, mais gna, mais moi, ouais mais c'est facile pour toi, gna. Chut. Pas de bruit. Attention, chut. Ne parle pas fort. Ne parle pas fort. Voire même tais-toi en fait. Parce que... En fait là je t'entends pas, je suis chez moi, gros. Toi tu m'entends parce que j'enregistre. Moi je t'entends pas raconter ta life. Donc me raconte pas ta life. Fondamental, conseil de chat numéro 4 je crois. Ou 3, arrêtez les excuses. Arrêtez les excuses, arrêtez de vous trouver des justifications pour ça. Il peut y avoir 1000 justifications, ça intéresse personne. Personne. Donc vous devez prendre la responsabilité de tout ce qui vous arrive. Si vous êtes dans cet état, c'est à cause de vous. Si les meufs se foutent de votre gueule, c'est pas parce que c'est des SALOPE. Je suis obligé de dire le truc. Je peux pas dire de gros mots parce qu'il y a Mars qui entend. C'est à cause de vous, d'accord ? Si les gens vous traitent mal, c'est à cause de vous. C'est pas parce que c'est des CONARDS, c'est à cause de vous. C'est parce que parce que vous n'avez pas compris le jeu. Vous n'avez pas compris la psychologie humaine, féminine et masculine. Vous n'avez pas compris ça, c'est votre faute. Vous aviez qu'à mieux comprendre tout ça et jouer avec ces règles-là. Ok ? Do not hate the players, hate the game. Maintenant que le jeu est défini, il va falloir jouer avec ça. Et tirer vos cartes. Donc prenez responsabilité dans tout ce qui vous arrive. Et deuxième chose, toujours au niveau 1, on va réduire les réseaux sociaux. Vraiment réduisez les réseaux sociaux, réduisez les jeux vidéo. Si vous passez des heures et des heures,
un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, vous mettez une time limit. Je sais que je vais pas réussir à faire comme Raptor a dit, à arrêter définitivement les jeux vidéo. Je coupe en disant, mais tu sais Raptor, ça améliore les réflexes et la créativité. Ok? Je faisais de la flûte là, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc on réduit, je sais que je vais pas réussir, je vais mettre un chronomètre, je fais 2 heures. Je fais 2 heures et j'irai faire autre chose, une balade à pied, achetez-vous un parapluie, me gonflez pas, parce que là il est en train de pleuvoir, je vois déjà il pleut, je vais pas aller aujourd'hui, achetez-vous un parapluie. Un parapluie, vite, 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 vite. Parapluie de Cherbourg. Parapluie H&M rétractable, et vous vous plaindrez pas quand le vent va l'exploser, ok? Et réduisez les news. Je sais très bien qu'une grande partie de la dépression et de l'anxiété vient de ça. Et c'est pour ça que j'ai switché, il y a 1 an et demi, voire plus, dans ma façon de m'exprimer sur Internet. Et au début, les gens ont pas compris. Raptor, il parle pas... Chut, raconte pas... Vous avez pas compris, vous avez toujours pas compris, je veux pas que vous racontiez vos vies quand je parle. Donc réduisez les news, réduisez ça, réduisez sur les réseaux sociaux. Stop, on n'est pas au courant, et en fait, vous allez vous rendre compte que ça n'avait même pas d'impact dans votre vie. Soyez au courant de la tendance globale, parce que c'est important de savoir anticiper, de se projeter dans la vie. Moi, c'est ce que j'essaie de vous faire quand je fais mes news de la semaine, de les choisir, de les décortiquer, pour qu'on rigole aussi, mais pour qu'on ait certaines infos essentielles, et une certaine analyse aussi du traitement médiatique ou de ce genre de choses, pour en tirer des leçons pour nous, pour s'améliorer nous, pas juste pour faire « regardez ». C'est pour nous. Comment on va faire pour esquiver d'être comme eux? C'est ça le but du game, là. Le but du jeu, là, que je vous décris. C'est s'éloigner s'éloigner des choses négatives et aller vers le plaisir. S'éloigner de la souffrance, aller vers le plaisir. C'est les deux moteurs de l'être humain. Donc là, je vous décris comment aller vers le plaisir, mais aussi comment vous éloigner de la souffrance, éloigner de la dépression, de l'anxiété, mais aussi éloigner de ressembler aux putains de zombies qui nous entourent. Donc ça, c'est le niveau 1, je le répète, prendre ses responsabilités dans tout ce qui nous arrive, et réduire les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les news. Vous savez, votre cerveau, là, qui automatiquement va sur les applications et fait des trucs, vous avez... Ah, je suis sur Twitter, merde. Et là, vous fermez Twitter et vous rouvrez Twitter, machinalement. C'est horrible, hein. X, je veux dire. Le niveau 2, ça va être de s'affranchir du regard des gens. Très difficile. Très difficile, mais c'est obligatoire. Si vous voulez être maître de vous-même, avoir fière allure, être détendu, il faut que vous compreniez ce que je vous ai dit, ces gens sont des extrémistes dans le côté loose du game. Affranchissez-vous de leur regard, vivez votre vie, soyez fiers des choses que vous allez mettre en place. Dans votre entourage proche, il va y avoir des gens qui vont faire « Ah, regarde, mais t'es sérieux gros, tu vas à un mariage quand vous allez vous habiller bien ?» À Venise, parce que les Français sont des débiles mentaux, à l'étranger, et d'ailleurs sur leur territoire, à Venise, parce qu'ils comprennent pas, parce que apparemment j'avais l'air d'un Italien, vu que j'étais habillé en costume, chapeau, truc. Il y a un groupe de touristes français, c'est Betty qui me l'a dit, qui sont passés, qui ont fait « Mais Théma, lui, il se croit où? Il va à un mariage ou quoi ?» Mais espèce de loser, tu passes la journée sur TripAdvisor à regarder quel est le meilleur rapport qualité-prix pour aller manger de la pizza. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui se passe en fait? Où est le clash, gros? Où est le clash? Donc c'est vraiment malaisant, il faut que vous affranchissiez du regard des gens parce qu'ils sont pathétiques. Et je sais que je suis violent, mais en fait ils sont violents, c'est eux qui ont l'arrogance folle. Et je vais reparler du Covid, parce que je peux pas faire un podcast sans parler du Covid. Mais ces gens-là, ils voulaient ma mort. Ils voulaient pas que j'aille me faire soigner, ils voulaient pas que je voyage, ils voulaient pas que j'aille au resto. Quelle est leur valeur à ces gens? Quand ils me font des leçons de démocratie, d'idéologie, de bien-pensance, de je ne sais quoi, quelle est leur valeur? Le jour où il a fallu prouver? Aucune. Enfin, mais c'est ce que je disais dans le podcast de Théo Lyon. Je disais, apprenez à mettre des coefficients aux gens qui s'expriment. Toi, t'as un coef 0,5. Toi, t'as un coef 0,1. Ah bah, lui, il est intéressant, j'aime dire sa vie, il a un coef 10. Toi, gros, t'es coef 0, 0 epsilon, quoi. Apprenez à faire ça. Ne donnez pas un aspect démocratique à la vie que les gens vont vous donner. Il n'y a pas d'uniformité, il n'y a pas tout le monde vaut 1, une voix égale une voix. Vos gueules, c'est nulle part. Il n'y a qu'un système défaillant pour mettre en avant ça.
Écoutez ce podcast que j'ai fait avec Théo Lyon sur Enlève tes chaussures, écoutez-le. Ce passage-là, il est très intéressant. Donc, s'affranchir du regard des gens, nettoyer son cerveau. Alors ça, quand je dis nettoyer son cerveau, il faut que vous compreniez que vous mangez de la nourriture, il faut qu'elle soit saine, mais vous vous ingérez dans le cerveau aussi des choses abjectes. Nettoyer son cerveau, ça va être supprimer la pornographie. Ça va être arrêter, supprimer TikTok, je vous en supplie, supprimer TikTok. Arrêtez de regarder des shorts, arrêtez de regarder des vidéos conçues pour durer 10 secondes, parce que les gens sont des débiles mentaux, et qui pourraient pas cliquer sur une vidéo, un podcast de 2h30 de long, et rester attentifs. Ils pourraient pas. Donc on leur fait des shorts, parce que leur niveau d'attention a été mesuré à 3 secondes. Le niveau d'attention moyen des utilisateurs des réseaux sociaux, c'est 3 secondes. Et en fait, vous êtes en train d'entraîner votre cerveau et vous lui apprenez à se concentrer très peu de temps sur des thèmes qui vont s'enchaîner, qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Parfois, vous allez avoir une meuf, parce que vous regardez du soft porn sur TikTok et compagnie, avec l'algorithme qui vous pousse vers ça, une meuf qui va montrer ses ins, montrer son huc, nanan, hop, vous swipez un match de foot, hop, vous swipez un autre sujet, hop, une meuf, hop, truc, ça, l'un n'a rien à voir avec le précédent. Mais imaginez à quel point le cerveau n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour subir autant de hors-sujets à la suite. Vous êtes en train de faire, imaginez, ayez l'image d'un mec qui a une télécommande, allongé sur son canapé, au moins la télé elle est en face de lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas une posture où il regarde en bas son téléphone, en plus. Donc imaginez un mec qui regarde en bas sa télé, qu'il a mis par terre, voilà. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes un mec qui a mis la télé par terre parce qu'il n'a pas acheté de meuble télé, il n'est pas comme moi à surélever ses écrans sur un meuble à chaussures, donc il regarde par terre l'écran, et il prend la zappette là, il zappe. 3 secondes plus tard, il zappe. 3 secondes plus tard, il zappe. Il fait ça pendant 30 minutes. Oh, mais le mec est ravagé. Mais vous imaginez comme le mec est ravagé? Ben c'est vous. Mais c'est vous. C'est vous. C'est pas moi. Là, je le dis, c'est vous. C'est pas moi. Moi, je fais pas ça. Je passe très très peu de temps sur Instagram. Sachez-le, j'y vais, je poste, je regarde un petit peu les stories des gens que je kiffe. Je passe à côté de pas mal de posts, parce qu'en fait, quand on rafraîchit, bah, ils dégagent tous. Je lis les DM, je lis vos DM, je lis vos messages, j'y réponds parfois. Et en fait, jamais de la vie, je vais dans l'onglet Explorer, ou je sais pas comment ça s'appelle, la petite loupe là. Jamais de la vie, je clique sur une vidéo dans ça. Je lui dis non, ta gueule. Si je veux une vidéo, c'est moi qui vais la chercher. C'est pas à toi de me la suggérer, je sais pas quoi. Jamais, jamais. J'ai jamais regardé bon j'abuse, j'en ai regardé un pour voir ce que c'était. Mais j'ai jamais regardé plus que 5 shorts sur YouTube. Parce que je sais que ce contenu est créé par des créateurs qui ont compris que ça faisait des vues, mais qui n'ont pas mon intérêt à cœur. C'est pas ce que je recherche de toute façon, avoir des vidéos pourries, comiques, c'est pas ce que je recherche. Donc, nettoyez votre cerveau, faites attention à ce que vous lui mettez dans la gueule tous les jours. Quand vous allez aux toilettes, là, je vous ai déjà dit d'arrêter le téléphone aux toilettes, faites attention à ça. Et vous le savez que je vous donne ça, c'est pour votre bien, vous le savez, bien sûr que vous le savez. Et j'ai rajouté dans le niveau 2 toujours, commencez à écouter des podcasts. Écouter des podcasts, ça peut être sur YouTube. Si vous avez YouTube Premium, je vais pas en faire la pub, mais en fait ça nous permet de télécharger des vidéos déjà pour pouvoir être dehors sans utiliser sa 5G si vous avez des forfaits de merde. Vous pouvez les télécharger en Wi-Fi chez vous et les regarder plus tard. Puis ça permet surtout de verrouiller son téléphone. Alors j'ai cru comprendre que sur Android il y avait des applications qui permettaient de contourner ça. Sur iPhone je crois pas. Donc débrouillez-vous, faites un truc à un format familial et vous le prenez entre 4-5 potes. Voilà. Écoutez les podcasts quand vous allez marcher. Parfois, si vous faites chier, bah, allez marcher, tiens. Allez marcher, écoutez-vous un podcast, ça va vous faire du bien, 20 minutes. C'est ça le niveau 2. Le niveau 2, je le répète, c'est s'affranchir du regard des gens, nettoyer son cerveau et commencer à écouter plus de podcasts. Plus de contenu, j'appelle ça podcast, hein, mais c'est pas forcément audio, ça peut être vidéo. Plus de contenu intéressant. Et pas les résumés. Surtout pas les résumés d'Andrew Huberman, ils sont nuls. Les trucs qui durent 5 minutes, 10 minutes, tout simplement parce que vous croyez que vous allez arriver, faire un braquage de l'info et partir. Les résumés de livres aussi, c'est de la merde, ça n'a jamais aidé. Allez voir les contenus complets qui font minimum 1 heure. Et puis le niveau 3, pour la maîtrise de soi et de ses pensées, bah vous le savez, c'est la méditation. La méditation, c'est le contrôle de ses pensées. Vous avez le contrôle de sa respiration, ressentir son corps. Apprendre à ne rien faire pendant 10 minutes. On fait tout le temps quelque chose, tout le temps, on ne sait pas rien faire. C'est devenu un challenge. La preuve, c'est que
99% d'entre vous, je suis sûr, ne méditent pas. C'est devenu un challenge de rien faire pendant 5 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence? À quel point votre cerveau est bousillé? Et le mien aussi, hein. C'est un challenge, c'est quelque chose de désagréable, c'est horrible. 5 minutes sans rien faire, mais ça va pas? Et oui, on s'est fait avoir. Apprenez, vous pouvez le faire allongé, c'est plus agréable d'ailleurs de méditer en étant allongé que assis, en tailleur ou je sais pas quoi. Vous allez respirer à travers la gorge, à travers le nez, à travers les poumons, à travers le ventre. Remonter comme ça, ressentir votre corps. Est-ce que vos épaules, elles touchent le siège? Les fesses, il y a de la pression dessus, les pieds, les doigts, tout. Et puis, naturellement, vous allez vous éparpiller dans des pensées diverses. Ça fait partie du jeu. Il y en a plein qui détestent la méditation parce qu'ils l'ont fait une fois, et ils n'arrêtaient pas de penser à autre chose, et ils ont fait « Ah, c'est de la merde, je passais... » C'est partie du jeu. En fait, vous gagnez des points d'expérience chaque fois que vous avez l'accomplissement et revenu de ces pensées, pour se refocaliser sur la respiration. C'est normal. C'est normal. Et le jeu, en fait, ça va être de ne pas se laisser aller dans le plaisir de penser, essayer de régler les problèmes. Il y a toute la journée pour régler les problèmes, ok? Vous le faites même pas. Alors, ne profitez pas de ces 100 minutes, 10 minutes de méditation pour le faire. Vous êtes là pour respirer, pour vous concentrer sur vous. Et j'ai rajouté les podcasts de manière beaucoup plus présente. Moi, j'écoute des podcasts à chaque fois que je marche, j'écoute des podcasts quand je vais m'entraîner, j'écoute des podcasts quand je veux apprendre des choses. J'ai écouté énormément de choses, j'ai appris énormément sur énormément de sujets, et c'est ça qui me prend beaucoup de temps en fait. Et j'ai remplacé tous les jeux vidéo par ce genre de choses, et je suis content d'apprendre des choses. Et je me souviens là, dans mon épisode là, où je vous ai dit que j'étais en dépression en école d'ingé, qu'il y a un moment où j'ai pris plaisir, et il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, tu perds ton temps, c'est lent de consommer du contenu ». C'est pas vrai. Il y a une étape qui est inesquivable, c'est d'écouter par exemple ce podcast. Si vous l'aviez pas écouté, vous seriez pas au courant, vous allez jamais le faire. Donc il a fallu un moment l'écouter. De prendre du temps, de se renseigner, de comprendre, pour après, une fois que c'est bien répété, qu'on a un bagage solide, on peut l'appliquer dans sa vie, et d'ailleurs ces niveaux 1, 2, 3 vous permettent d'appliquer tout de suite. Donc des podcasts permanents, et puis transformer les obstacles en trampoline, en tremplin. C'est-à-dire que là, dans la maîtrise de soi et de ses pensées, il va falloir entrer dans, c'est le niveau 3, d'entrer dans l'état d'esprit, que dès qu'il se passe quelque chose de négatif dans votre vie, et bien en fait c'est peut-être une opportunité. Je vous ai dit, c'est comme la dépression, l'anxiété, et si c'était un message qui va nous renvoyer vers plus de choses, plus de bonnes choses. Et si cette épreuve n'était que temporaire, pour justement, la vie m'a mis une épreuve pour que je sois forcé de progresser et de trouver une solution. Est-ce que c'est pas comme ça que vos jeux sont structurés? Est-ce que c'est pas en ayant à chaque fois une épreuve, on fait merde, il va falloir que j'aille level up pour revenir dans cette zone, et avec tel item, tel objet. Si tout était facile, vous auriez pas eu besoin d'aller gagner en niveau d'expérience, gagner en objet, gagner en puissance, gagner en truc. Mais là, les épreuves vous ont rendu obligatoire d'aller gagner pour revenir et surmonter l'obstacle. Donc faites de l'aïkido avec ça, faites du judo, transformez les obstacles en points positifs. Trouvez toujours un moyen de voir ce que vous pouvez tirer de positif. Ça veut pas dire qu'il faut sourire à la mort hein, et tout. Évidemment, il y a des obstacles qui sont chiants, faut s'en rendre compte. Mais trouvez le moyen, réfléchissez, creusez-vous la cervelle pour en faire un point positif sur lequel vous allez rebondir et performer. Et enfin, on arrive bientôt à 2 heures de podcast. Être bon, aider des gens, être généreux, faire preuve de gratitude. Ça, c'est des choses qui, selon moi, sont tout aussi importantes pour vaincre, pour avoir une bonne santé mentale, vaincre l'anxiété, vaincre la dépression. Être bon, faire le bien, donner du bon à ce monde, le distribuer, aider des gens. Vous savez que il y a plein d'études qui ont prouvé que quand on s'achète un truc pour soi, voilà, on est content vite fait. Quand on achète un cadeau pour quelqu'un, on est 1000 fois plus heureux. C'est comme ça, l'être humain a été fait pour être généreux, pour donner, pour faire plaisir. Et en plus, ça entretient des bonnes relations. Donc, aider des gens, être généreux, faire preuve de gratitude. Ça, j'en ai déjà parlé. Remercier le Seigneur pour les 2 jambes que vous avez. Vous n'avez pas idée de ce que c'est de vivre une vie handicapée. À quel point c'est terrible d'être privé de son potentiel de puissance. À quel point vous êtes une machine à performer. Utilisez-la dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur, et soyez-en reconnaissant d'avoir la santé pour le faire, d'avoir le cerveau pour le faire, d'avoir pas un handicap mental,
dès la naissance, une maladie de naissance, un accident de la vie, etc., etc. Et ça, malheureusement, c'est des choses dont on se rend compte quand on en a été privé. Le niveau 1, ça va être de prendre conscience des gens qui nous apportent du positif dans notre vie. Et d'en faire la liste, si possible. Au moins la liste dans sa tête. Tous les gens dans notre entourage qu'on aime, qui nous apportent vraiment des choses positives. Qui sont-ils? Et à quel point on a de la chance de les avoir. Ensuite, toujours dans le niveau 1, bah, ça va être d'essayer d'établir un contact régulier avec eux. De prendre des nouvelles. Alors je vous dis pas d'envoyer un message, il y en a qui préconisent ça, pour leur dire à quel point on les remercie pour ça, parce qu'en fait ils vont croire que vous allez vous suicider. Parce que c'est pas habituel en fait. Moi si je reçois un message d'un pote qui me dit « Je tenais vraiment à te remercier pour ça, ce que t'as fait pour moi, nan, », je me dis « Merde, il est en train de mettre fin à ses jours et il est en train de... » Tu vois. Donc c'est pas ça que je vous dis. Mais si vous vous entendez bien avec vos parents, parce que je sais qu'il peut y avoir des vies familiales difficiles, appelez-les régulièrement, une fois par semaine si vous vivez seul, envoyez-leur des messages, envoyez-leur des photos. Pareil pour vos potes, essayez d'avoir des conversations régulières, de vous envoyer des trucs. Ça, c'est ce que j'appelle le niveau 1, d'être bon, d'aider les gens, d'être généreux, de faire preuve de gratitude. On se sent bien quand on a fait ça. Le niveau 2, c'est tout pareil, mais faites-leur un cadeau. Un cadeau, c'est pas obligatoire, ça peut être pour une occasion, pour leur anniversaire. Est-ce que vous connaissez la date de leur anniversaire? Ça peut être pour Noël, ça peut être pour Saint-Valentin, ça peut être pour je ne sais quelle occasion. Mais ça peut être aussi les inviter au restaurant. Vos potes, faites bah écoutez les mecs, aujourd'hui franchement vous êtes des bons, aujourd'hui je vous invite au restaurant, on se fait plaisir, on va là-bas. Ça peut être juste d'offrir un café. Venez les gars, on va prendre un café, c'est moi qui offre, c'est ma tournée. Arrêtez d'être des putains de rats. Et vous allez voir que les gens vont vous se sentir redevables, vous apprécier. Ça veut pas dire qu'il faut acheter ses amis. C'est-à-dire que parfois il faut se montrer généreux, il faut prendre l'initiative, il faut faire des choses. Et au-delà de ça, faire un cadeau à quelqu'un, vous voyez, ça veut dire que vous saviez que c'était son anniversaire. Ça veut dire que vous avez pensé à lui. Un cadeau, c'est ça, même si c'est un bouquet de fleurs. Ça veut dire j'ai pensé à toi. Et puis il y a des étapes là-dedans, c'est-à-dire que plus vous êtes proche de la personne, plus on espère que vous avez mis du temps à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir, c'est-à-dire que vous avez vraiment beaucoup pensé à lui. Vous voyez, vous pouvez offrir un chèque cadeau, c'est de la merde. C'est de la merde parce que, pas parce que c'est pas un grand montant, parce que ça montre que bah, vous avez été fainéant, vous avez pensé à lui, mais pas tellement, vous avez pas vraiment pris du temps pour réfléchir. Et c'est ça que les gens apprécient à travers le cadeau, c'est à quel point vous avez pris du temps pour penser à eux. Les gens sont heureux quand on parle d'eux, quand on pense à eux. Ça s'appelle la reconnaissance, c'est ce qu'on recherche tous, et ce qui nous rend heureux. Et si vous voulez, comme je vous l'ai dit pour les amis, que les gens vous donnent ça, il faut que vous donniez ça, et que vous soyez cette personne-là aussi. Et puis le niveau 3, là je me suis laissé tenter. Vous savez, faire un business, monter une entreprise, faire un concept de business, c'est toujours axé, quand on veut réussir, sur la solution à un problème. Et c'est-à-dire qu'on va aider des clients on va leur fournir la solution à un problème qu'ils rencontrent. Donc on va les aider, c'est la définition d'aider quelqu'un, c'est lui fournir une solution à un problème. Et donc je pousse le niveau plus loin, peut-être que vous auriez un moyen, parce que vous êtes talentueux, parce que vous êtes bien renseigné dans un domaine, parce que vous avez des choses à proposer, de transformer ce concept d'aider des gens en un business florissant. Ce qui vous fait un cercle vertueux. Ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre en France, parce qu'ils sont communistes dans la tête, c'est qu'en fait on peut aussi faire de l'argent en étant bienveillant, en étant généreux, en aidant les gens. C'est ce que moi j'ai essayé de faire. À travers Raptor Nutrition, à travers Raptor Coaching Pro, Zero to Hero, à travers... bah c'est tout en fait, c'est mes produits. J'allais dire le podcast et les vidéos YouTube, mais elles étaient gratuites. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tirer du plaisir à donner, à aider, et si possible, si vous avez vraiment une valeur ajoutée, bon après c'est beaucoup plus compliqué de créer un business, mais pourquoi pas la transformer carrément en votre façon de vivre, parce que déjà vous allez être heureux chaque jour, moi je suis heureux chaque jour de chercher des nouveaux moyens d'aider ma communauté, ma clientèle, etc. Et en plus, bah ça fait que je gagne ma vie, je gagne très bien ma vie grâce à ça. Et en fait ça devrait être ça le moteur qui va faire que vous allez travailler des heures. Moi j'ai travaillé des heures et des années en ayant zéro, enfin j'avais dit dans le podcast Théo Lyon, au bout d'1 an et demi de YouTube, j'ai gagné 100 €. Je les ai fêtés. Et après, toutes mes vidéos étaient démonétisées en permanence.
je ne gagnais pas ma vie, mais je donnais, je faisais en fait. Parce que je savais qu'un jour ça allait retomber et que j'avais la possibilité de vivre, il a fallu que je me ressaisisse quand même, de vivre en proposant d'aider les gens, évidemment, pour gagner ma vie. Et donc c'est un cercle vertueux magnifique. Et c'est ça qui fait les belles expériences de vie aussi. C'est tout pour ce guide complet sur la santé mentale, vaincre l'anxiété et la dépression, mes 6 grandes étapes. Je vous salue si c'est la 2e fois que vous revenez, la 3e fois, la je sais pas combienième fois que vous revenez écouter ce podcast. Merci, je suis très heureux. Et je savais que ça vous serait utile. Et je sais que si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est que vous avez pris plaisir et vous avez trouvé utile chacune de mes propositions. Je vous ai parlé de ma vie, c'est des choses que j'ai comprises sur le tas, en mettant mon ego de côté, et en comprenant que si je voulais vraiment arriver à mes ambitions et à mes standards, et il fallait faire des choses différemment, il fallait faire mieux et plus. Et c'est difficile, ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, mais après ça devient facile, habituel, plaisant. Et c'est ça que je veux pour vous. Glow Up, c'était l'épisode précédent, celui-là, c'est vaincre l'anxiété et la dépression. Avec ces deux-là, vous pouvez conquérir le monde. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Pensez à noter 5 étoiles ce podcast, bien sûr, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Pensez à partager cet épisode ou d'autres à vos amis, à deux de vos amis, vos nouveaux amis qui ont des ambitions et des standards qui matchent avec vous. Faites tourner, participez sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous, on est un groupe. Merci à tous. C'était le Raptor. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous kiffe. Ciao.